hein, c'est évidemment l'actualité, ce sont les news. Et cette semaine encore, écoutez, c'était plutôt chargé. Donc on va évidemment faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé. Et croyez-moi que... il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. On va déjà commencer l'émission, bien évidemment, donc avec notre jingle à venir un jour très bientôt préféré, à savoir évidemment The World News. The World News avec notre petit duo Mochi Dio, qui est à la fois classe et mignon. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment. C'est le kakokawa, le kakokawaii. J'invente des mots en japonais qui n'existent pas. Il a du eyeliner comme moi, donc moi je le trouve formidable. C'est ça, voilà. Puis il a une belle permanente. Il est parfait, il est parfait. Et on va commencer par parler de la Shueisha qui donc récemment a pris connaissance enfin de ce hoax terrible qui les visait, n'est-ce pas Fumble ? Oui, écoute, t'as tout dit, ils ont pris connaissance du hoax. Mais peut-être rappeler, c'était quoi le délire ? C'était quoi le hoax ? C'était quoi le... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'y vais. Très bien. Donc, on rappelle que un utilisateur de Twitter a harcelé une jeune femme sur les réseaux en la bloquant, en se faisant passer pour la Shueisha et en l'obligeant Twitter a bloqué son compte pour l'utilisation d'images de Dragon Ball, One Piece. Il en a bloqué 200 autres au passage, histoire que son hoax soit un petit peu crédible, ce qui a semé un vent de panique sur la communauté. Et pendant un bon moment, on se doutait bien, vu l'enquête qu'elle avait menée, qu'elle avait raison, que c'était un harceleur qui était derrière tout ça. On n'avait pas de communication officielle. Ça a été changé la semaine dernière avec la Shueisha qui s'est fendue d'un petit communiqué très sobre dans Manga Plus qui indique qu'effectivement quelqu'un s'est fait passer pour eux, qui sont au courant et qui travaillaient avec les plateformes qui ont été touchées pour voir ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire probablement, je sais pas grand chose. C'est-à-dire que j'espère qu'ils vont retrouver le mec, ça serait cool. Ouais. Ça serait C'est fou de se dire qu'en fait tout ça c'est du harcèlement envers une personne. C'est tellement lamentable. C'est la nature humaine pousse à des choses, je ne comprends pas. Il y a aussi le fait que peut-être ça pourrait faire changer les conditions sur Twitter et tout ça pour faire des MCA, comme on appelle ça, les attaques de copyright, enfin les demandes de blocage pour copyright, en espérant que ça soit moins facile de gruger ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais ça, bon, comme c'est Twitter, je doute que ça bouge non plus énormément, même si c'est la Shueisha qui se plaint derrière. Bon, on verra bien, mais en tout cas, au moins, on sait officiellement que c'était bien un hoax. Et voilà. Très bien. Passons à autre chose. Mais merci beaucoup. Alors par contre, j'avoue, apparemment tout le monde rame, sauf toi, Fumble. Mais j'ai le PC qui rame aussi, donc ça va pas être que votre faute. Ça ramouille. Yes, c'est pas que moi. Tu rames plus. Je suis heureux. T'as transféré ton ramage à Marcy, incroyable. Comment t'as fait ? Merci, c'est gentil. C'est quoi cette malédiction ? Comment t'as fait ? C'est le Mangekyo Sharingan. C'est un sort d'illusion. En fait, je suis le seul à ramer, mais je vous fais croire que non. Il nous fait croire que ce sont les autres. Moi, je vais vous parler de dures décisions, de durs choix à faire, parce que c'est pas forcément évident. Les Crunchyroll Anime Awards, c'est maintenant. C'est depuis pas très longtemps, je crois depuis le 15 janvier. Vous avez jusqu'au 22 pour voter pour vos animés préférés. Alors, pas que préférés, hein. Il y a des catégories très très spécifiques. Il y en a une quantité. Par contre, vous pouvez voter tous les jours. Donc, vous pouvez y aller franchement comme des porcs. Et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de catégories, this is not a joke. Il y a, attendez, que je recompte avec vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 catégories. Laissez-moi vous dire que le jury qui a constitué le choix final des animés, il en a bavé. Hein, c'était vraiment pas évident. J'en faisais partie, donc laissez-moi vous dire qu'on a mis toute notre âme dans l'intérieur. Il y avait vraiment des dizaines de jurys qui ont participé. Donc je trouve que le choix est très intéressant dans les propositions pour chacune des catégories. Je suis, franchement, vous l'aurez entendu ici en premier, je suis quasiment sûre que l'intégralité des catégories où il y a Jujutsu Kaisen, ça sera remporté par Jujutsu Kaisen. Franchement. Pas toujours. Pas forcément. Il y a des chances quand même. Hein. Il y a des chances, mais ils sont pas d'accord. Et là, on est d'accord. Non, mais il faut être réaliste. C'est le choix du public. C'est quand déjà les résultats, on sait ça doit être 22 janvier. Non, on peut voter jusqu'au 22, mais ce sera plutôt février, je crois, le résultat. On attend, on verra. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a de fortes chances. Il y a des gens qui disent la visoire, évidemment, mais ça dépend des catégories. Hein. Il y a plein de catégories, mais je sais que Jujutsu... voilà, si les gens peuvent voter,
il y a moyen que ce soit quand même eux parce qu'ils ont eu un bon gros succès. Et je pense que le ending c'est bon. Le ending de l'année c'est eux quand même. Il y a ending et Oui, opening. là, Oui, c'est normal. Ah oui, Je dis ça oui. rien pour Là, l'opening, c'est je sais mérité. qu'il y a des gens mitigés, mais voilà, Là, pour ça le serait ending, mérité, je pose ma petite pièce dessus. Vraiment. Bah, pour l'opening, t'as juste Daddy Do Didou de Kaguya-sama. Donc là, Ouais. Oui, non, il y a une concurrence donc, évidente. Il y a une clairement, là, concurrence évidente. l'opening, ouais. Il y a des gens qui demandent pourquoi il n'y a pas Bon, Black il Catcher. y aurait eu Osomatsu-san qui n'est donc dans aucune catégorie. Bah, Bah, il je l'ai pas aurait gagné des vu, choses, mais peut-être il n'a pas passé les présélections. Franchement, Je il y avait suis des étonné. dizaines de jurys, Non, il y je avait suis des plus vraiment animés étonné à ce stade-là. qui m'ont surpris aussi dans Moi, je suis certains pas trucs. très Mais... étonné. moi. Qui est pas Osomatsu-san? Ouais. Je la trouve Moi très non moyenne cette saison en fait. Fumble le méchant. Tu veux qu'on se dise Ils ont même essayé, ils ont essayé d'imiter Pop Team Epic, ça n'a pas marché. Ils sont revenus à leur C'est style. pas vrai, n'importe quoi. Si. Quoi. Ça balance. Comment trigger Thunder. Putain, j'avoue, c'était facile. Je le note dans un coin, on sait jamais. Tu parles de Soma-Susan. Ça marche à tous les coups. Bah d'ailleurs, on va lui donner la parole à Thunder, comme ça il va nous parler un petit peu de Aya et la sorcière. Ah non, pas envie du coup. Allez, hop, on se... Je sèche, laissez-moi, je fais la tête. Non. Bah du coup oui, Aya et la sorcière, c'est un téléfilm d'animation en 3D CGI qui est coproduit par le studio Ghibli, qu'on connaît pour les films de Miyazaki et de Takahata entre autres, et coproduit aussi avec la NHK, donc la chaîne de télévision japonaise. Et le film est annoncé depuis longtemps. Il est basé sur le roman. Alors attendez, je me reprends mes notes parce que je suis pas très doué à ce niveau-là. C'est Earwig and the Witch, qui est un roman de Diana Wynne-Jones, qui était l'autrice déjà du Château ambulant, qui avait déjà été adapté par le studio. Et on en parle là ce soir parce que il est sorti au Japon le 30 décembre dernier. Oui. Il devait sortir chez nous, sûrement en salle d'ailleurs, le 17 février. C'était Wild Bunch qui avait les droits pour. Et devant encore une fois la crise du Covid et le fait que maintenant les salles de cinéma ne sont à peine fermées que depuis 4 mois. Et pour l'instant, le visionnage est repoussé, mais c'était sans compter les festivals de cinéma qui s'adaptent. Et après Annecy, après Cannes, là c'est Gérard May qui propose d'avoir des visionnages en ligne. Et donc on va pouvoir visionner Aya et la sorcière sur le site de Gérard May pour la somme de 5 €, ce qui est un peu cher. C'est quand même moins cher qu'une place de cinéma. Bon, certains diront que c'est plus cher que de le prendre illégalement, mais rappelez-vous, le piratage, c'est mal. Quoi, pourquoi tu lèves les yeux? C'est vrai, le piratage, c'est j'ai pas oui. mal. J'ai dit oui. Moi, je dis oui. On est d'accord. Oui. On est tous d'accord. Et ça sera à partir du 27 janvier qu'on pourra visionner ce film, ainsi que les autres films de Gérard May, qui est un très bon festival de films fantastiques, qui a souvent beaucoup de bonnes propositions. Il y a un long métrage d'animation coréen d'ailleurs à voir. Oui, j'ai oublié le nom, effectivement. Non, mais voilà, Gérard May, c'est vraiment. Il y aura La Nuée, par exemple, aussi, il me semble, qui va être qui est un film de genre français qui devait sortir et qui a été repoussé. Et pareil, il va aussi être sur Gérard May. Donc voilà, c'est un bon moyen de voir pas mal de petits films sympas pour pas trop cher. Et Aya et la sorcière, pour ceux qui se disaient ah non, j'ai pas envie d'aller voir au cinéma, au moins vous pouvez essayer de soutenir un peu le distributeur et le film tout simplement pour un prix qui me semble quand même assez modique. Ok, moi je suis d'accord aussi, c'est pas excessivement cher. Et on va rester un petit peu dans l'univers des films du coup avec Marcy qui va nous parler un petit peu du coup de ce nouveau, alors c'est un film si je me trompe pas, Shiroi Sunano Aquatope. Oui, tout à fait. Donc c'est PA Works qui a annoncé son prochain animé, donc Shiroi Sunano Aquatope, qui paraîtra l'habitude des mangas, qui sortira en juillet prochain. Et comme vous pouvez le voir sur le trailer, on va être sur une ambiance où deux jeunes femmes en fait se rencontrent. On est sur une petite île d'Okinawa dans un aquarium spécial qui semblerait cache un secret dans lequel on pourrait voir des choses mystérieuses. Et cette jeune fille qui donc elles sont jeunes, elles sont lycéennes si je me trompe pas. En fait, il y en a une qui vient de Tokyo, c'est une une qui a renoncé à son rêve d'idole, et ensemble en fait elles vont découvrir un petit peu cet aquarium et ses secrets. C'est beau. Donc ça a l'air d'être très très beau. Ouais, ça a l'air d'être vraiment très, je pense un peu imagé, un peu dans le domaine du rêve, un peu la frontière rêve ou pas. Moi j'étais assez
je trouve ça très joli. Après, c'est vrai qu'on se disait, tiens, il y a peut-être pas un grand scénario derrière. Alors, je pense que tout est sur les images, tout va être sur l'ambiance. Et puis, bah, moi, ça pourrait me suffire personnellement. Je trouve que l'idée est plutôt bonne. Le chara-design est également assez réussi. À la direction, on retrouve Toshiya Shinohara qui a fait Black Butter, entre autres, Hirodoku, A Lull in the Sea. Je trouve qu'il y a beaucoup de l'équipe de A Lull in the Sea dans ce projet. D'ailleurs, les caractère design originaux, c'est You35 qui a fait Lapis Lights, si jamais vous connaissez. Alors, il n'y a pas d'annonce en France pour l'instant, puisque on vient tout juste à peine d'avoir le trailer, effectivement, côté Japon, mais à voir. Alors, il y a juste une chose qui m'a un petit peu intriguée, c'était il mettait projet original de Project Tingala. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé à ce sujet. J'étais là en mode, je suis fort curieuse maintenant de savoir d'où ça vient. C'est pas une adaptation de juste manga. le nom de ce projet, en fait. Le nom de code du projet. Ouais, mais je trouve ça un peu, ouais, je sais pas, ça m'a étonné. En plus, Tingala, ça me fait penser, en fait, il y a une chaîne YouTube japonaise que je suis depuis au moins 10 ans, qui fait des paysages du Japon, vous savez, en avance rapide. Ouais. Juste des paysages ou le ciel étoilé japonais, etc. Et qui représente exactement cette ambiance-là aussi. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que c'était lié? Je ne sais pas. C'est bien. Peut-être. Peut-être. Voilà, en tout cas, ça a l'air magnifique. J'ai vraiment très hâte. Et rien que l'affiche est juste somptueuse, je trouve. Ah ouais, non, franchement, très joli, ça me convainc aussi. Mm. On va passer maintenant à Denocoil, qui était un animé que Fumble avait bien aimé. Il en avait parlé dans Mangasure, ça m'avait marqué. Du coup, je lui ai attribué la news comme ça, flaf. Parle-nous de cette sortie. Denocoil arrive en Blu-ray, en coffret Blu-ray. Assez simple, hein, mais avec des jolies pochettes pour les Blu-ray chez Tibex. Et ça sort... Tiens, je ne l'ai pas noté. Bon, alors, non, en fait, moi j'ai cherché justement pour le noter dans le titre. C'est déjà dispo a priori. C'est déjà dispo, bah oui. Donc achetez-le parce que c'est et ailleurs, c'est pas le cas, c'est bizarre. Voilà. C'est une série de 2007 par Madhouse, donc forcément très bien. En 26 épisodes, c'est une histoire complète, hein, faut bien comprendre ça. Et c'est de la SF d'anticipation, c'est-à-dire que ça se passe dans les années 2020 quand même. Et oui, effectivement. Donc, 11 ans. Comme dirait le pitch, dit 11 ans après l'introduction des visières et lunettes de réalité augmentée. Donc, quand on sait, c'est qu'on met des lunettes et on voit autour de nous des éléments virtuels qui s'imbriquent dans la réalité. Et à cette époque-là, tout le monde en a, tout le monde en porte. Et puis, on a un petit chien virtuel et puis il y a plein d'informations qui nous arrivent comme ça. Et ça se passe dans le centre névralgique de cette technologie. On va suivre un groupe d'enfants qui enquêtent sur des différents mystères qui apparaissent dans cet environnement qui sont quasiment à la limite du fantastique, avec des créatures avec des pouvoirs un peu bizarres et des enfants qui disparaissent. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est complètement en avance sur son époque. Et pour terminer, je voudrais juste dire que ça a été créé, produit, enfin réalisé par Mitsuo Iso, qui est un animateur qui a fait 50 milliards de trucs. On peut pas donner sa liste de. Mais il était animateur clé sur tout un tas de trucs. Et Mitsuo on peut dire au moins Nadia, hein, déjà. Oui. Il a été sur Nadia et il a bossé aussi sur Evangelion, mais juste dans les gros trucs du panier. Ce n'est pas rien. Il y en a plein d'autres animateurs clés sur plein. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Par contre, en tant que réalisateur et sur ses projets propres, il n'en a pas eu énormément, dont celui-là. Et il bosse en ce moment sur un projet qui va sortir en 2022 qui s'appelle Extraterrestrial Boys and Girls, donc les filles et garçons extraterrestres, qui parle d'un groupe d'enfants qui est coincé dans l'espace après un incident sur leur station spatiale. Voilà, ça se passe en 2045. Et donc c'est lui qui s'occupe de ça. Donc maintenant, très fortement ce titre-là. Donc un titre qu'on connaît pas forcément, mais qui est quali, quand même. Et donc toujours dispo. C'est quali d'avance. Sur Wakanim, ça y est aussi, actuellement. Denocoil, c'est super quali. Il y a peut-être des choses qui ont un peu vieilli, mais c'est dispo sur Wakanim aussi, oui. Donc si vous voulez voir toute la série, c'est. Et si vous voulez la garder pour toujours chez dernière vous. Info sur Denocoil, la petite info aussi, on parle du fait que c'est un peu vieux, que c'est un animé des fins des années 2000. En plus, le projet remonte à la fin des années 90. Les premières idées de cette vision qu'il avait de ce futur dataient déjà des années 90. Donc, pour un mec qui a imaginé le futur dans 20 ans, il s'est pas trop gouré dans le sens qu'il y a quand même des visions
que les mecs tentent de développer encore et qui sont pas. Il n'est pas tombé trop hors du pommier, quoi. Tu vois, il n'a pas fait une Mm. poire à la fin. Oui, c'est de la vraie anticipation. D'ailleurs, j'ai une petite Oui. question. En fait, quand je vois le coffret, vous me dites, voilà, c'est les années 80, 90. Enfin, comment dire, c'est des trucs qui font penser un peu à avant, mais sur. Enfin, comment dire, il y a un lien avec le passé, et je me demandais si, par hasard, le fait d'avoir marketé le truc qui ressemble à une boîte de VHS, c'était un pur hasard, ou peut-être qu'il y avait voilà, un petit clin d'œil également un peu à l'univers. Alors là, il faudra demander à Dibex. Mais du coup, j'ai pensé à ça. C'est peut-être J'avais pas trop, remarqué trop ça, loin, mais franchement, peut-être. quand tu vois le truc retourner, là, je me dis, bah ouais, on dirait un peu la taille d'une boîte de VHS de l'époque. J'en avais beaucoup. Ça ressemble un J'ai peu. cru que c'était des disquettes. J'ai l'impression que c'était des Ah, disquettes qui et étaient dans dedans, on le. dirait des disquettes. Mais Ouais. C'est vrai. la boîte, elle me fait penser à une boîte de VHS un peu originale, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Bah, du coup, merci pour Dendo Coil. Moi, je vais vous parler d'une nouvelle sortie, un titre qui arrivera sur le deuxième semestre de l'année 2021, donc le 1er juillet, un peu comme pour mon anniversaire. Ça sortira donc chez Kiyun. C'est une nouvelle licence, l'Éden des sorcières, et c'est une création originale. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est sympa, puisque Kiyun, c'est un éditeur qui met quand même pas mal d'artistes assez en avant comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est toujours assez appréciable quand un éditeur propose un titre comme ça. Là, ici, avec l'Éden des sorcières, on part sur du fantastique avec alors évidemment des sorcières car c'est dans le titre, mais aussi avec un univers du coup où il y a cette histoire d'harmonie un petit peu entre du coup tout l'aspect végétal, les humains, enfin tout le monde arrive à vivre bien. Puis un jour ce n'est plus le cas. Ça m'a rappelé le scénario un petit peu de Sahara. Sahara qui est un one-shot qui sortira bientôt chez Nobinobi. Il y a une idée, une ambiance qui a l'air de ressembler beaucoup à ça. Et en fait là donc l'histoire c'est que on a donc notre héroïne qui, si j'ai bien compris, est une sorcière, et en fait va planter une graine, et de cette graine sortira un énorme loup à mi-loup, mi-végétal, qui est, comme vous le voyez, un petit peu là derrière elle dans l'illustration. A priori, c'est... Alors, je ne sais pas si en combien de tomes c'est prévu, puisqu'a priori, ça, c'est un premier volume. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'ambiance pour l'instant, pour le peu que j'en vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, allez, ce sera à tester quand ça sortira cet été. Ensuite, Ouais, ça marche chaud, Non, pour moi, c'est des thématiques qui me plaisent et c'est une patte graphique que j'aime bien aussi, ouais, à mi-chemin entre le médiéval et le fantastique. J'aime bien. ça a l'air de toi bien aussi dans le détail. La personne a fait des efforts. La personne a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, on va passer voilà, et ce qu'il attend. Il attend d'en parler depuis, je pense, quasiment une semaine, hein, depuis qu'il sait qu'il va être dans l'émission. C'est cette information. Pas du tout. Thunder, il ne veut que ça. Il ne veut que ça. Pas du tout. Pas du tout. Tu méprends complètement Ah bon mon ambition. J'ai pardon. voulu qu'on en Excusez-moi. parle, non pas parce que je voulais qu'on en parle, non pas parce que Demon Slayer elle s'est fait battre par Gintama, il aurait pu être battu par n'importe qui. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a enfin le règne de Demon Slayer qui était numéro 1 depuis 12 semaines au box-office japonais. C'est arrêté le temps d'une semaine, parce que cette semaine, il vient de reprendre la première place et Gintama est toujours en deuxième. Mais c'est quand même à noter, c'est-à-dire que le colosse peut tomber légèrement. En tout cas, il y a eu un petit cafouillage. Il a vacillé. Il a Du coup, ici, Il a vacillé. Bah, il a vacillé, c'est vrai. Mais d'ailleurs, déjà, qu'est-ce que c'est que Gintama de Final, pour ceux qui se demandent au cas où comme son nom l'indique, alors plein de gens me diraient, ouais, c'est facile, c'est le final, comme l'attaque des Titans Final Season. Oui et non, parce qu'il y avait déjà un film Gintama The Final en 2013 qui devait déjà marquer une forme de fin et qui n'était pas la fin. Donc, C'est la fin mais là, d'un enfin, arc. ça y est. C'était la C'est fin vraiment d'un la arc, fin, je c'est sais pas. Comme Non la saison finale. Non, c'était la fin de la série. C'est vraiment la fin de Gintama parce que le manga est enfin terminé. Ça a Ah. pris longtemps à se faire. C'est un manga extrêmement populaire au Japon, beaucoup moins en France malheureusement. Et donc là, c'est vraiment un énorme événement quand même au Japon, moins en termes de box-office que Demon Slayer, mais c'est vraiment la fin d'une époque parce que Gintama, c'est un manga qui a commencé en 2002 et l'animé, il est en run depuis 2004. Il a eu le droit à 7 saisons ou 6 saisons. Il a eu le droit à 3 films, un film live. Enfin, c'est quand même une grosse licence. Il est sorti en salle donc le 8 janvier dernier et il a réussi à se hisser en premier au box-office. Il a fait en tout 833 millions de yens pour une semaine, ce qui est quand même énorme, pour 600 000 places, là où l'attaque du n'importe quoi, Demon Slayer, lui, en a fait que 425, donc il a fait
presque 200 000 places de plus, ce qui est quand même beaucoup. En plus de ça, on peut citer que pour la fin de la série, les deux groupes mythiques de Gintama, en tout cas les deux groupes de J-pop qui ont fait la renommée de Gintama, c'est Spire et Doze, reviennent chacun. Spire a composé 3 thèmes pour la série, dont l'ending, il me semble, et Doze a fait une insert song en plus. Donc c'est quand même un beau truc qui revienne pour le final. Et le petit truc qui m'a fait rire et qui montre l'humour de Hideaki Sorachi jusqu'au bout, le mangaka a dit écoutez, si vous allez voir Gintama le film au cinéma, je vous offre des cartes Demon Slayer que j'ai dessinées moi-même. Et donc il a fait 10 dessins de personnages de Demon Slayer, ou 11 je sais plus, et en gros chaque fois que les spectateurs vont au cinéma avec le ticket, ils reçoivent en cadeau une carte avec un des persos au hasard. Et je trouve ça formidablement Mais c'est hyper brillant sympa visuellement en comme plus, idée, hein. et qui C'est va- hyper cool. C'est hyper cool. il dessine très bien. C'est dans le ton un peu troll, un peu méta de la série. Et c'est doublement méta parce que l'autrice de Demon Slayer, elle a dit au moment où Gintama s'est terminé dans le Jump, en général quand un manga se termine, les mangaka ils font un petit message pour dire au revoir au mangaka qui finit sa série. Hideaki Sorachi, en vrai, c'est vraiment du même niveau que Masashi Kishimoto. C'est vraiment, on est sur un même level que Naruto au Japon en termes de popularité. Et Gotoge Sensei, elle a juste dit, merci à vous, Sorachi Sensei. C'est grâce à vous que j'ai envie de faire que mon titre soit dans le Shonen Jump. Donc je pense qu'il y a aussi le fait il lui renvoie un peu le gentil mot et tout ça. Et voilà, il a déjà fait la promotion lui-même d'ailleurs du film Train de l'infini de Demon Slayer en disant que c'était très bien et qu'il Oui, fallait aller le voir. je me souviens. Donc voilà, mais je voulais juste parler un peu de Gintama parce que on va moins en parler forcément puisque ça se termine et que c'est un excellent manga chez Kana, un excellent animé chez Crunchyroll. Ah mon dieu, il y a Et un mec que, qui sort du trou du cul d'un chien, excusez-moi. Ouais, si c'est que C'est ça, Gintama. si c'est c'est que Gintama. ça, c'est Gintama. C'est Voilà. Gintama. Ça marche, tu vois. On Donc peut pas voilà, mettre des mais je trouve tétons ça sur quand même, en Twitch, mais plus, un mec qui sort du trou du cul d'un chien, ça a priori on est safe. Tout va Ça bien. passe sur Twitch. Ça passe sur Écoute, j'ai envie de te dire. Je vais le dire à le Marie. dernier truc que je Sur trouve Twitch, quand même il pas mal comprend en pas, termes donc. de. Pardon. Mais ils se demandent qu'est-ce que c'est. Il doit être une porte spéciale, tu vois. C'est la porte du bonheur, on dira peut-être pour certains. Mais là, bon, écoute. Merveilleux. Mais, C'est le genre d'image qui mais en tout cas, donnera vachement envie de le voir en fait. Tu vois le chien, le mec qui mais sort, en et tu te vrai- dis il faut que je regarde cet animé. En vrai, le trailer, il montre que c'est quand même très beau, quoi. Ça reste quand même une très belle production. D'ailleurs, là, ils ont plus d'argent pour la fin de la bande-annonce, alors il faut que des animatifs pour la fin. Voilà, c'est vraiment l'humour de Gintama. Et je trouve ça quand même assez fort qu'il ait réussi à se hisser au moins une semaine à la première place. Surtout, déjà il y a Demon Slayer, mais il a aussi le film Sailor Moon qui est à côté de lui. Il a le film Stand By Me Doraemon 2. Enfin, il y a quand même beaucoup de films d'animation qui sont sortis. La concurrence est plus rude, c'est-à-dire que les étoiles sont moins alignées qu'au moment où Demon Slayer est sorti. Et c'est pas une question de forcément de comparer, mais je trouve que l'exploit est quand même à noter au vu de la concurrence qui a redoublé d'efforts, ainsi que le Covid au Japon qui fait que moins de gens vont au cinéma. Voilà. Effectivement. C'est bon, j'ai fini de déverser mon amour sur Gintama, on peut passer à autre chose. Ça y est, il a fini son petit moment de bonheur, mais c'était que pour toi. Hein. C'était que pour toi, c'était en 3 slides, que pour toi. C'était mérité, C'était mérité. Non, mais Gintama, c'est une grande œuvre, donc il faut lui laisser une place. Hein. Moi, je comprends tout à fait. On va parler d'un titre que je trouve qui est très sympa aussi, mais qui s'arrête au Japon. C'est la fin maintenant de Hell's Paradise. C'est fou. Et oui, c'est annoncé par son auteur Yuji Kaku. Cette série qui avançait depuis janvier 2018 se terminera le 25 janvier donc 2021 avec le 127e chapitre sur le Shonen Jump Plus. Une série donc, qui est publiée chez nous par Kazé. Je crois que le tome 10 vient de sortir en novembre dernier et le 11e tome nous attend pour février. Il faut savoir que donc, ça comptera à peu près, si je ne me trompe pas, entre 13 et 14 tomes au final. Donc le 12e qui est là, c'est le dernier qui est sorti, mais c'est pas le dernier. Au Japon. Ouais. Non, Enfin, c'est oui, le dernier voilà, qui est sorti tout à au fait. Japon, mais c'est pas le dernier tout court. Exactement. Et donc c'est pour ça que je disais, je m'avance peut-être un petit peu, mais 13 ou 14, je ne sais pas combien il compile de chapitres. Voilà, donc même du côté France, finalement, on n'est pas très très loin puisqu'on en est au 10e, donc ça veut dire que ça se terminera cette année pour nous aussi. C'est marrant parce que ça arrive en même temps que le spin-off parodique qui est également disponible sur Shonen Jump Plus de Shueisha. Voilà, il y avait eu un petit spin-off qui a été fait dernièrement qui était assez drôle en one-shot. Et pour rappel, donc c'est une histoire d'un puissant ninja assassin qui croupit en prison, qui n'a plus de joie de vivre
et à qui un jour il rencontre une personne qui lui propose donc d'aller chercher un élixir d'immortalité sur une île. Voilà. C'est comme tous les mangas, ça part d'une idée simple et puis après ça se complique un tout petit peu. Mais voilà pour donc Hell's Paradise qui se terminera très 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 prochainement, cette année en tout cas, en France également chez Kazé. Oui. En tout cas, j'ai hâte du coup de voir la conclusion de cette série. Merci Marcy. On va continuer du coup avec l'inverse, une licence qui débarque chez nous. C'est au lieu d'une licence qui s'arrête, c'est une licence qui arrive et ça a l'air très coloré en tout cas. Ça a l'air très coloré. Fumble. Clairement. Oui, si tu dis ça, c'est que t'as rien de meilleur, de plus gentil à dire. Alors j'aurais plein de trucs à dire, mais c'est juste c'est pas mon univers trop en fait. Mais je suis Donc, convaincue qu'il y a vraiment un grand public pour ce titre, hein, vraiment. C'est juste pour je suis pas Pour la comédie BDSM. pour la comédie BDSM soft avec vibe Yuri. Et des Magical Girls. Mais moi du coup, oui, en mais fait, des Magical Girls qui sont plutôt sympas parce que en fait l'héroïne qui justement adore les Magical Girls, oui, justement d'où le titre Looking Up to Magical Girls, qui veut dire être admiratrice. Elle veut devenir Magical Girls et justement il y a une petite créature ailée qui vient lui proposer de devenir une Magical Girl, c'est fantastique. Sauf qu'en fait elle signe pour être chez les méchants par erreur. Donc ce pitch là je le trouve assez rigolo quand même. ouais. Donc elle se retrouve chez l'organisation maléfique et elle va se battre contre ses héroïnes à elle. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle aime bien les battre. Elle aime bien les taquiner, elle aime bien les fouetter, etc. Ouais. Voilà, c'est C'est- la chose. Mais en fait, moi je me rends compte que c'est vraiment juste une question de cible par rapport à moi, parce qu'en fait, tu mets des garçons à la place, c'est vendu, direct. Mais vraiment. Donc c'est là que j'ai réalisé que, ah ouais, non, effectivement, c'est vraiment juste ça, hein, c'est à un détail C'est près. pas faux. Après, les couvertures C'est pas faux. les couvertures sont très chaudes. Il y a beaucoup de. C'est très vendu sauce comédie plus qu'autre chose. Hein, plus que J'avoue, le petit côté SD là qu'on voit à Ouais. droite est quand même super mignon, marrant. Oui, ça, Je suis oui. plus attirée par ce côté un peu fun, marrant qui est proposé que par les vraies couvertures. Mais faut voir, comme d'habitude, faut voir le contenu. Mais si l'aspect comique est plus mis en avant que le reste, pourquoi pas. En tout cas, ils vendent ça très pétillant. Hein. Il y a plein de couleurs, des petites étoiles et tout. ça Ouais. a l'air très joyeux et plein d'érotisme. Voilà. En tout cas, chez Meian Il y a Daitan, un ils peu aiment vraiment beaucoup cette licence. Ils sont très contents de la proposer, hein, vraiment. Ouais, et Ouais. ça sort le 24 février. Donc, et puis les deux autres sortiront assez rapidement aussi. Hein. Ouais, avril et juin. Mars, ouais. Avril et juin, normalement, parce que c'est ce qui est marqué sur l'image. Mais ouais, de toute façon, je le testerai. Hein. Je le testerai avant de dire oh, c'est pas fait pour moi. Je vais quand même pas commencer tout de suite à rejeter ces pauvres demoiselles alors qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Je rencontrerai cette histoire avant. Merci beaucoup, Fumble. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui, personnellement, me met en joie énormément. Alors, ça m'attriste en un sens, puisque c'est la fin d'une série que j'aime, mais en même temps je suis très contente parce que du coup ils vont nous proposer un tome 41 avec une édition un petit peu collector avec plein de petits goodies. Merci beaucoup Pika. Il y aura un mini artbook, il y aura des badges, une carte postale. Franchement ça franchement c'est le genre de truc, ça marche tellement bien sur moi. Les petits goodies comme ça, c'est trop cool. Ça rend l'événement encore plus important et exceptionnel puisque c'est la fin de Seven Deadly Sins, même si on sait, puisqu'on en a déjà parlé dans le cri du mochi, que c'est pas tout à fait la fin, puisqu'on a déjà vu qu'il y avait les prémices de la suite, de la fameuse Next Generation, qui serait potentiellement en route derrière, à voir du coup ce qui va vraiment sortir. Mais il y a eu déjà des espèces de petits spin-offs qui ont été consacrés à d'autres personnages. On a vu ce qui se passait pour eux par la suite. À voir du coup si on a vraiment une nouvelle longue série qui démarre avec du coup la descendance. Je me permets de te couper parce que Vas-y. dans le chat, ils disent que ça y est, Oui, la ça nouvelle y est. a passé les 100%. C'est vrai? C'est ça. Ah, Ouais. c'est dommage qu'on n'ait pas un Oui. petit truc. En tout cas, on félicite la nouvelle. Félicitations la nouvelle. Omedetou gozaimasu. Bravo. Franchement, je suis tellement contente. Voilà. J'avais tellement peur. Et là, voilà, on va pouvoir respirer un petit peu. Et qui continue de faire du bon travail avec Infinite d'Endogram notamment, qui est un excellent light novel que je vous recommande fortement. Et puis qui sait, peut-être on en parlera un jour. Alors j'espère qu'en off, on en reparlera. J'aimerais bien que tu me le pitches parce que 4 personnes ont essayé de me le pitcher. Pour l'instant, je ne comprends toujours pas le concept de cette histoire. Donc on en reparlera. Ok, d'accord, Mais ça marche. vraiment, je suis
Je suis très perdu Écoute, face à ce light novel, je ça t'avoue. tombe bien parce que j'ai participé au light novel, du coup je vais tout avoir en double, donc si tu veux je pourrais même te les offrir, voilà. Non, mais Pour que tu puisses les découvrir toi-même. t'inquiète pas, Thunder. Avec ce qu'il va payer, il y a Scalzia qui arrive au bord de Twitter. Tu vas te retrouver avec un Ah, mais c'est isekai vrai qu'on maker. peut doublement applaudir le fait que Skyzilla, il a raté son occasion de finir le 100%. Bravo Skyzilla. Il fallait pas attendre, fallait le faire tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas grave, il va exploser les paliers qui restent à débloquer et nous offrir tous les petits bonus promis. Bah du coup, c'est sûrement ce Tiens, il est à là. ça que ça va servir. Isekai dit que non, c'est bon. Il a pu faire des choses. T'as pu payer déjà Skyzilla? Bah de toute Mais oui, il a façon, pu payer, je suis sûr. voilà, et Il ça a va payé, débloquer il a des payé paliers. 4 fois, dont Ça une fois viendra avec ce son soir, sang. ça viendra ce soir, voilà, tu vois. Non, mais Ah, ça viendra ce soir. Mais du coup, Voilà. grâce à lui, on va débloquer peut-être le premier palier qui suit, tu vois. Voilà. C'est pour ça. Mais bon, du coup, vraiment félicitations, la nouvelle, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis du coup, à l'occasion, la nouvelle et les bienvenus sont les bienvenus dans l'émission. Moi, je prends. Et bravo pour la campagne, c'était vraiment pas gagné, Ouais. mais il y a eu beaucoup d'efforts et voilà, plein de tweets, plein de machins. J'ai vu que c'était très soutenu, donc ça c'est belle communauté, c'est chouette. Même si on a vraiment eu des frayeurs sur tout ce mois parce qu'ils Ouais. ont vraiment attendu la fin, le dernier moment pour participer. Moi j'étais là dans les premiers jours et j'étais là, mais allez-y. Bon, bah, le principal c'est atteint. Oui. C'est bon. On peut passer 2021 dans de bonnes conditions maintenant. Mais du coup, on va juste continuer sur de la bonne nouvelle. Voilà, comme ça, on reste un petit peu dans cette énergie positive entre la fin de Seven Deadly Sins avec une édition collector, la nouvelle qui réussit du coup son Ulule, et maintenant l'arrivée d'un animé pour Eden Zero, et Thunder va nous en parler. Bah, il y a un animé pour Eden Zero et c'est cool. Et Voilà. Merci. Allez, à la Non, news t'inquiète, suivante. J'ai préparé un peu plus que ça. Il n'y a pas de J'ai problème. préparé un tout petit peu plus que ça, t'inquiète. En gros, il y a eu un trailer qui a enfin annoncé la date de Oui. publication, de sortie de cet animé. Donc ça va être pour le printemps prochain, le 10 avril. Mm. Alors les Japonais, ils aiment bien faire ces heures-là. C'est le 10 avril à 24h55, donc le 11 avril à minuit 55. Voilà. Ça me semble quand même bizarre de diffuser un animé à 1h du matin. Parce que Il y en a j'ai pas beaucoup. souvenir Il y en a que beaucoup qui sont diffusés à Eden des horaires Zero comme soit ça. si, Oui, mais disons que Fairy Tail ou Eden Zero, c'est quand même des shonen, donc je leur ai mis 1 heure quand même pour que des enfants de 12-14 ans puissent le voir quand même. Enfin, peut-être. Et j'ai pas souvenir que ça soit aussi. Enfin, c'est pas un seinen, c'est pas très violent, c'est pas plus violent en tout cas que Fairy Tail, donc ça me semble bizarre comme horaire, mais bon. Mais Fairy Tail, il a on été sait que c'est diffusé le l'après-midi. studio JC Staff. Fairy Tail, il a peut-être je été sais pas, diffusé plus j'habite pas tard au aussi, Japon. hein, je sais pas, j'ai pas vérifié les horaires de diff. Peut-être. En tout cas, c'est JC Staff qui s'occupe de produire l'animé. Et au poste de réalisateur en chef, j'ai noté, je m'en doutais un peu, mais je suis quand même allé vérifier, c'est Shinji Ichihara qui avait déjà bossé sur Fairy Tail depuis les débuts de Fairy Tail. Je pense pour continuer une certaine continuité, parce que l'animé Fairy Tail était plutôt propre, malgré ce que beaucoup de mauvaises langues disaient. Moi, je n'ai jamais trop regardé, mais le peu que je voyais passer à la télé, c'était jamais trop horrible pour une production aussi importante en termes de nombre d'épisodes. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes fan de Mashima, je pense que c'est cool pour vous. Si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin, mais en même temps, on en a déjà assez parlé. Moi, Mashima, c'est un mangaka que j'aime bien. C'est pas un mangaka que je idolâtre à fond, mais c'est quelqu'un que je respecte parce que je trouve qu'il est quand même déjà assez cool comme personne. Quand tu le vois en interview, quand tu le vois en public, enfin, il est quelqu'un qui a vraiment une grande bonhomie, une grande sympathie. Ça se ressent dans ses histoires, je trouve, en général, les histoires de... Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même des trucs qui sont assez généreux. Il aime faire plaisir aux fans à tous les niveaux, que ce soit avec des belles filles ou des beaux garçons, avec beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions. Et à chaque fois, c'est des aventures très épiques. Moi, je sais pas, il y a un truc très... le shonen premier degré, mais du coup très frais et qui fait plaisir, quoi. Un peu comme les Nanatsu no Taizai, donc le Seven Deadly Sins, c'est vraiment ce genre de shonen, je trouve, très frais, qui reste vraiment frais en bouche, quoi. Et Eden Zero, c'est pas un rip-off de Fairy Tail. Manga, c'est pas bon. Mais non, je partage ton analyse sur le côté très shonen, on dira, oui, qui fait plaisir à tous les publics, avec vraiment une aventure hyper épique. Autour de moi, beaucoup, alors je vais pas te mentir, hein, beaucoup de jeunes adolescents et adolescentes aiment beaucoup ces titres à lui. Un peu moins en grandissant, mais bon, après c'est un public différent, c'est tout. Effectivement. En tout cas, moi, ça donne envie de me replonger dedans. Les images, en tout cas, parce que j'ai pas relu trop du Eden Zero depuis un petit moment, et ça me donne envie de plonger le nez dans les mangas.
parce que du coup je les ai. Mais oui, si, là j'en ai lu. Là j'en ai lu des mangas de Dan0, j'en ai lu. Oui, c'est vrai. Et de la même Et je façon. conseille Mashima Zero aussi. Attends, Pardon, c'est juste, lequel voilà, juste le spin-off avec toutes les séries, je le recommandais aussi, qui est Celui-là. sorti chez Pika il y a quelques mois. Il est Ah très oui, très Heroes, bien. ouais, Ouais, je l'avais exactement. Je savais que tu l'avais à côté de toi. Je me rappelais que tu l'avais Il est sorti une fois, donc je me suis dit, je peux le Il nommer. est derrière Comme ça, encore. on peut le sortir. Il était marrant, c'était marrant ce truc où tous ces héros se retrouvaient. C'était sympa à lire. Je pense que n'importe quel fan, quand tu lis un truc comme ça, t'es content. Exactement. Ouais. Mais du coup, je voulais rester sur le fait que je les avais lus puisque ça a l'air d'être une information assez exceptionnelle. De la même façon que j'ai lu également les tomes de la série suivante dont va nous parler Marcy, à savoir Sensuel Dilemme. Et oui, il s'agit d'un manga qui est publié chez Pika Éditions qui est dans leur collection Red Light, si je ne me trompe pas, donc ça veut dire manga un peu émoustillant, et qui va nous proposer donc un drama sur la chaîne Fuji TV. Ça a d'ailleurs déjà commencé, parce que c'était pas cette semaine, la semaine dernière, c'était le 11 janvier. Donc c'est un manga de Hakimi Hata et qui sera prévu donc en termes pour le drama, on sera sur à peu près 8 épisodes. Hein. Faut savoir, les dramas japonais n'ont jamais énormément d'épisodes contrairement aux séries américaines. Et la série live donc, sera réalisée par Ryo Miyawaki. Alors c'est marrant parce que pour jouer l'actrice principale, c'est Rena Matsui, donc c'est une ancienne du groupe SKE 48. Les skis Assez populaire. Ok. Bah oui. Mais je la Et reconnais pas. par contre, l'acteur donc principal, c'est Jin Suzuki, qui est très connu plutôt pour les films. Mais encore une fois, là, c'est même, ils font tous des séries-films, mais il est surtout connu pour les films. Il faut savoir que c'est une série donc, qui est publiée depuis 2017, dont 6 tomes sont en cours actuellement. On en a 4 chez nous, d'ailleurs le 4e vient tout juste de sortir et le 5e sera en avril prochain. Et ça raconte donc les aventures, si vous ne connaissez pas, d'une jeune trentenaire qui va craquer, ou plutôt c'est le garçon qui va craquer pour elle, mais il a 9 ans de différence, il a 21 ans. Et elle ne rêve que de se marier. Évidemment, on ne se marie pas au Japon avec un jeune de 21 ans. On estime que la différence d'âge est trop importante, surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce serait un garçon plus âgé, ça passe vraiment. Étrangement, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein et le Japon est quand même très, très, très conventionnel sur ces questions-là. Et ça ne passe pas du tout. Et donc, il faudra user, surtout pour le garçon, de beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir à convaincre et à s'imposer en tant que petite amie et potentiel futur mari, puisque c'est parce qu'il a 21 ans qu'il ne veut pas s'engager. Voilà, donc la série retracera un petit peu ce côté-là. La série, je pense pas, fera énormément de tomes parce que ça avance très 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 vite. Sans spoiler, dans le tome 4, on est déjà assez loin dans la relation et dans le temps. Donc voilà. À voir. Mais il y a déjà 6 tomes de sortie au Japon, a priori. Mais je sais pas, j'ai pas cru voir en tout cas que c'était. Non, c'est pas le dernier, de ce que je dis, c'est pas le dernier. C'est pas terminé mais peut-être encore. bientôt, peut-être 7 ou 8. Ce serait pas mal 8, je trouve, comme durée. Ça m'étonnerait que ça aille beaucoup plus que 10. Ça serait très étonnant que ça fasse plus que 10. Mais après, on peut pas dire qu'il avance très très vite. Hein. Il date de 2017 et il y a que 6 tomes. Donc c'est pas un manga qui avance très très vite. Donc bien qu'il soit probablement court dans le temps, il va falloir attendre encore de nombreux mois, à mon avis, pour avoir la fin. Mais bon. En tout cas, voilà, pour ceux, c'est une bonne nouvelle pour ce drama, qui est disponible, alors pour ceux qui peuvent, je ne dirais rien, mais sur Fuji TV en ligne, il est disponible. Ah, voilà. Sur Fuji TV. Donc c'est sur Fuji On Demand aussi, j'imagine, en FOD. Ouais, exactement, Fuji On Demand. Ah, et c'est eux qui ont les meilleurs dramas. Après, en vrai, il y a une connexion entre Fuji et Netflix. Des fois, putain, le destin, quand le destin il est sympa, une fois tous les 4 ans, il y a un truc de chez Fuji qui débarque sur Netflix. Ouais, mais souvent, ils attendent longtemps avant de nous le mettre sur Netflix. Donc, du coup, là, j'ai peur qu'on ne l'ait pas avant quand même quelques temps. Et... Bah, vous êtes un peu old school quand même là. Faut juste demander à votre cousin japonais qui vous l'enregistre sur un Blu-ray, il vous l'envoie par colis recommandé. Il faut que ça passe la douane. Et avec de la chance, si la poste n'a pas pris votre colis, vous avez votre petit Alors ça Blu-ray dépend. votre Est-ce épisode qu'on a de la un semaine avec sponsor juste un mois de retard. Moi je dirais sponsor NordVPN, non, on n'en a pas encore. Non, bon bah d'accord. Pas encore, on n'est pas des gros youtubeurs on n'a pas encore. le level pour NordVPN. Ah ben voilà. Nous on a le droit à VPN Roger, je sais pas. Un autre VPN random. Après, je sais pas, VPN Roger, tu vois, le Captain VPN. Voilà.
Après, en toute sincérité, il y a peut-être moyen de garder espoir sur quelque chose, parce que je crois que même Crunchy, eux, ils étaient surpris en fait d'avoir récupéré le drama sur le garçon qui a 30 ans, qui est resté vierge et qui devient un magicien, qui du coup est un très très grand drama Boys Love, mais avec un carton incroyable. Hein. On est sur des millions et des... Non mais t'étais pas un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils ont récupéré le drama. Le trailer et pouf. Enfin, bon. Le drama est incroyable. Hein. C'était ça le secret pour avoir des pouvoirs. T'as tout raté, t'as tout raté, Thunder. T'as tout J'ai tout raté. raté. Je suis désolée. Franchement, tu sais, on dit souvent, si un japonais, enfin, si quelqu'un l'a imaginé, un japonais l'a fait. C'est tellement ça. Il part tellement Alors, loin. je tiens à vous dire mais, qu'en Asie, il y a quand même tu vois, une ségrégation à ce niveau-là, c'est que les mecs, ils restent vierges jusqu'à 30 ans. Ils deviennent des magiciens. Ouais. Les meufs, elles restent vierges jusqu'à 30 ans. Elles deviennent des sorcières. C'est vraiment pas juste. Ceci n'est pas juste du tout. Pourquoi les meufs, elles deviennent des Après, sorcières? maintenant, Les mecs, ils deviennent des magiciens. les sorcières les sorcières en Asie, c'est pas exactement le même concept que les sorcières, genre sorcières de Salem. Et en plus, ça a été maintenant, il y a un empowerment sur le terme de sorcière qui est revenu et qui rétablit le concept. Donc, en vrai, c'est cool. Ouais, j'avoue, moi ça m'irait. Hein. Alors que magicien, ça fait. Witch, dans ma tête, Witch, c'est magicien, vachement au mieux, t'es connoté. Dumbledore, mais en général, t'es plus David Copperfield ou Sylvain Mirouf, tu vois. Et donc c'est encore, pas très cool. en vrai, magicien au Japon, Imagine, enfin dans le concept du drama en question dont je vous parlais à l'instant, c'est plus l'idée de du genre il a des capacités, genre il entend les pensées des gens en fait. Il peut rien faire d'autre que ça d'ailleurs. En fait. C'est pas des putains de pouvoirs. Ah ouais. C'est juste il entend les pensées Alors que des moi, gens du coup, quand il est en contact physique. C'est-à-dire que s'il cogne quelqu'un, d'un seul coup il entend les pensées de la personne et c'est comme ça qu'il découvre que en fait son collègue est genre super putain de fou amoureux de lui et c'est donc une espèce de truc assez comique avec quand même beaucoup de drame. Ça me rappelle un pitch. Ah. C'est un film avec Mel Gibson, ça. C'est un film Ah oui, Mel c'est Gibson, vrai, il entend les pensées des il femmes. entend les pensées des femmes. Mais c'est vrai, oui, je me souviens, il y a longtemps. Où il est là, il se dit. Il y a longtemps. Enfin, je me rappelle toujours cette scène où il s'imagine une pub et il fait je suis lesbienne. Il s'imagine des trucs Exactement. tellement. Je fais, mais non. Alors, je rappelle d'ailleurs à ce sujet que la collection Red Lights, hein, peut-être pas, je pense pas que ce soit interdit aux moins de 16 ans, mais contient donc des scènes érotiques, érotico-mignons, hein, c'est pas non plus très très loin. Ça dépend. Ouais, voilà, ça dépend des mangas, hein, parce que Sister and Vampire un petit peu plus, Sensual Dilemme un petit peu moins. Mais voilà, donc à ne pas donner à Sister votre and Vampire, il y a quand même. Ouais. Alors il y a des trucs. il est Solatetchi vachement plus. Sensuel Dilemme, bah, c'est plus. On va dire que comme forcément c'est moins fantastique, hein, on est sur une relation consentie, consentante, tout ça. Par donc contre, c'est plus mignon, il y a des fleurs, il y a tout ça. Voilà. Piège de Charnel, qui est également Red Light. Celui-là, je pense que c'est quand même mieux d'être adulte pour le lire, pour la simple et bonne raison que dans le tome 1, il y a un viol. Voilà, il y a un viol et du coup, si t'es pas une adulte ou un adulte, si t'en as pas conscience, tu vas peut-être penser que c'est normal ce qui se passe, alors qu'en fait, non, mais c'est pas grave, parce que pour moi, ça m'a pas gêné pour l'histoire, mais c'est juste un petit warning. C'est le but de l'histoire, en fait, cette scène-là est tout le but de l'histoire. Mais effectivement, celui-là, entre autres, et j'avais dit au début que j'avais beaucoup de mal, mais après, l'explication passe mieux, mais il y a une première scène qui est un peu difficile. Voilà. Non, là, on est vraiment sur l'amour, le vrai. Celui-là, il est vraiment excellent. Et du coup, on a expliqué tout Red Light. Voilà, Pika, j'espère que vous êtes content. C'était zéro prévu. Bah attends, du coup, je vais leur proposer, mon histoire à moi, où c'est un mec de 30 ans, du coup, il devient magicien, et son pouvoir, c'est qu'il peut traverser la muraille de Chine ou faire des DVD pour la magie pour enfants. Voilà, c'était juste, j'avais envie de recaser Sylvain Mirouf et David Copperfield. Je trouvais ça fou. Bon, en tout cas, faut hein. Genre, on boit de l'eau de chêne. C'était le verre d'eau de la gêne. Un élixir de gêne. Tiens, regarde. Hop là, le verre d'eau de la gêne. Oh. Ouais, alors attendez. Ah, j'ai soif. Ah là là. J'ai soif. Moi, j'ai écouté déjà. Tu sais que mon chat fait ça quand on l'embête. Hein. Il s'enfuit vers sa gamelle pour boire de l'eau. Mais en fait, finalement, Thunder m'a apporté presque une transition intéressante. Effectivement, Shini Renshi, c'était génial. Il m'a sorti quand même des idées qui sont très what the fuck, et c'est exactement le concept du manga dont on va parler ici avec Fumble. Excusez-moi. Ouais. On est revenu. Alors. Il nous l'avait teasé la semaine dernière, Greg. Le coquin. Il est passé pour Kawa. Alors, je t'avouerai que sur le coup, j'avais espéré quand même quelque chose de plus. Un peu, voilà. Mais je suis content quand même parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on le voit. Donc, c'est The Raiden King, qui est un isekai comique avec le personnage de Alexandre Ploutinov, donc expert en arts martiaux et président de la République de Prussie à vie.
qui adore monter sur tout ce qui bouge, donc forcément ça fait référence à Poutine et son mème où il est torse nu sur un ours ou un cheval, enfin ça a été détourné sur internet, en veux-tu, en voilà. Là, pareil, il adore monter sur tout ce qui traîne, des véhicules, Sur des tout ce qui bâtiments. traîne. Oui, bon, c'est à Putain, quoi il y tu avait un penses, c'est tigre, ça. j'ai juste monté dessus. j'ai juste monté dessus. Sauf que bon, au moment où il s'ennuie, mais par chance, il meurt et il finit dans un monde fantastique. Il se réincarne où il y a plein de créatures bizarres, grandes, immenses, à chevaucher, comme il aime le faire. Donc, moi, enfin, Pardon, je suis Ah mais désolée. vas-y, on chevauche. on n'est pas dans Seven Deadly Sins, en fait. Mais En même temps, c'est vrai, hein, c'est le titre du manga, donc Oui, il c'est a vrai, raison. The Lion King, on peut pas. il a le roi Mais sexuel, en fait. ça m'étonne que Kurokawa l'ait pas appelé le roi chevaucheur ou un truc comme ça, tu vois. Oui, Ouais, bon, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être très cool. peut-être que ça leur a été imposé. Non, bah, Oui, c'est vrai, il en mais avait c'est- parlé mais des les- titres mais imposés c'est d'ailleurs, vrai, c'est vrai. il chevauche des tigres, des griffons. Je crois qu'il y a vite fait une espèce de salamandre ou de dragon. À un moment, il te montrait dans les pages qu'ils ont montrées en pub. Et il va faire de la conquête, quoi. Parce que c'est Poutine, en fait, Ah tout oui, oui, oui. simplement. Mais Donc, c'est ça, ça en fait, qui est rigolo. le potentiel de what the fuck de ce manga, en fait, je suis partagée entre c'est quoi ce truc et ça peut être tellement excellent, ça peut être tellement drôle. Mais Il y a quand c'est même bien, 4 et tomes, l'auteur n'a hein, pas peur de la Russie, visiblement, pour faire ce genre de titre. c'est Mais, toujours en cours. Oui, moi j'attends le chapitre avec Alexei Navalny, ça devrait être intéressant. Mais sinon, Moi, c'est un j'attends kitou double, c'est un kitou double, le je pense, ce chapitre titre. avec Mhm. Gorbatchev. Du coup, si tu peux en reparler, en fait, ils vont tous les oui, faire, voilà. c'est ça? Il en a Déjà fait. pas mal, hein, des comme ça. Donc, ouais, Mais ouais. c'est dans le 11 Moi, je suis partagé quand même, hein. J'ai peur que ça dépasse pas le pitch de base. Genre, c'est un gag rigolo, mais que ça aille c'est pas plus loin. possible. Mais après tout, si Je Kurokawa sais le fait, pas. après tout, Greg, ça fait quand même des années qu'il nous dit que les comédies ne marchent pas. Donc, après Spy X Family, il nous sort ça. Je pense qu'il a Eh, peut-être mais entendu j'avoue, parler. il m'a tenu le même discours. Il m'a dit Ah, non, mais tu sais, en Caro, tout ce qui est comédie, revanche- etc., ça marche pas, et moi non, et tout. Et- Et qu'est-ce qu'il Mais fait Bouddha En- et Jésus, c'est qui en restent, revanche, c'est trop bien. Bah, il sort non, mais ça, mais- en revanche, Oui. The Raiden King, il me semblerait que ce n'est pas une comédie. C'est-à-dire qu'au demeurant que le pitch est risible et tout ça, et que le mec, en fait, le comique vient juste qu'il est extrêmement premier degré, je crois qu'il y a vraiment un aspect fantasy et action assez présent. Et que c'est pas encore une fois, ce que disait Greg, c'est que c'est les gags manga, les comédies manga ne marchent pas, et il en a sorti beaucoup qui ont tous bidé, et l'un des seuls qui a vraiment marché, comme tu disais, c'était Jésus et Bouddha, mais Yotsuba, ça ne marche pas, enfin donc Je sais plus alors, si faut Azumanga arrêter Daioh, ça avec avait bien ça, avec ce marché, délire. mais il y avait Non, l'animé derrière. pas du tout. Mais c'est Non, dommage il a parce pas marché le que manga. Yotsuba, c'est vraiment Pas bien du en tout. plus. C'est vrai que c'est dommage. C'est trop Mm. bien Yotsuba. Mais c'est vrai que Oh. Raiden King, en tout cas, il le défend comme ça sur le fait que c'est assez premier degré à un Ouais. moment, en tout cas, qu'il y a pas tant de comédie que ça, à part le pitch de base qui est risible. Mhm. Bah écoute, à voir, hein, on Voilà. en saura plus à partir du mois de mars 2021, le mois où il sortira. On va En passer tout cas, maintenant. l'auteur, il s'est gratté. Hein. Si tu regardes la couve, l'auteur, il se démerde pas trop mal sur le dessin, je trouve. À part qu'il fait beaucoup trop de muscles sur le corps, mais il y a des muscles qui n'existent pas, monsieur. Il y Mais a à un part ça, public je trouve pour que ça. c'est- Il y a un public pour ça. Tu veux dire que Poutine n'est pas Attention à ce que tu musclé? dis, Poutine est musclé? J'ai Ça pas va dit pas, qu'il on est dit pas musclé, ça. j'ai pas hein, dit ça que va pas, Poutine. moi, Et en je plus, veux c'est pas d'ennui. Poutine, c'est Poutinov. Et je dis pas que Poutinov n'est pas musclé. Je dis que sur le bras, il y a trop de muscles. Il y en a qui n'existent pas. Poutine, C'est il a tout. des muscles, oui. C'est juste, t'as passé Des muscles, oui, assez ouais. de développé couché et de pompe. C'est peut-être ça. Il a des muscles où il a envie. Bon, après le président qui n'est pas un président, qui maîtrise les animaux fantastiques, on va voir celui qui maîtrise le mieux la saleté au quotidien, avec évidemment celui qui guide ma vie dans ma maison, la voix du tablier, avec voilà, mon sensei de la vie des tâches ménagères. Avec la sortie du tome 5, Kana vous propose, du coup, si votre librairie fait l'opération, de repartir avec un porte-masque, parce que les microbes sont partout et qu'en ces temps de Covid, eh bien, c'est pas mal de se protéger également son petit masque en ayant une petite boîte pour le transporter. Comment, pardon ?
Ils auraient pu offrir un tablier. Apparemment, il Pour faudrait faire le acheter au ménage. moins 10 mangas. Il faudrait acheter 10 mangas pour le tablier, je pense, hein, en termes de ratio, rapport prix. Vendu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, là, pour l'instant, déjà une boîte, moi, je trouve, c'est cool dans l'idée par rapport au concept. Ça correspond totalement à l'esprit, tu vois, de la série. Franchement, pour moi, c'est bien trouvé. Après, la boîte est pas si jolie, mais je la prends quand même. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve que le goods est sympa. Et de l'autre côté, si vous n'aimez pas l'humour, pourtant excellentissime de La Voix du Tablier, vous pouvez être intéressé peut-être par cette nouvelle série qui débute justement cette semaine, hein, le 22 janvier chez Kana, Héroïne malgré moi. Alors ça c'est pour les gens qui sont fans d'héroïnes très fortes malgré elles et qui ont des pouvoirs. C'est drôle aussi. Hein. Ouais, non mais moi j'ai beaucoup aimé l'extrait que j'ai lu. Mais vraiment, elle me faisait marrer, tu vois, genre, oups, j'ai pas fait. Tu sais, c'est limite, elle disait, On en j'ai reparle tout à déplacé un l'heure. immeuble. Normalement, on va faire 3 heures de Non, mi-temps. Et du coup, il y a un bracelet offert. Alors là, je vois pas trop le rapport avec la série, mais du coup, peut-être qu'il y en a un. Tu me diras, Famel, s'il y en a un. Mais Bracelet de force, peut-être. Ça un fait longtemps bracelet qu'on de n'a pas eu force. ce genre de bracelet. Ce en serait tout cas. marrant. Ouais, ça ressemble au bracelet tu sais, qu'on avait quand on était ado, au collège et tout, des petits machins en espèce de petite ficelle avec une je me petite disais, au plaque et Japon, tout. t'as des mangas qui sont sortis avec des goodies et qui coûtent légèrement plus cher. Et tu sais, on parlait du tablier. Ça serait peut-être un jour une idée à creuser qu'ils nous proposent des mangas un peu plus chers parce qu'ils sont faits avec des goodies un peu plus quali, un peu plus. Tu vois, on disait le tablier par exemple. Moi, je serais prête à payer un manga plus cher si j'avais le goodies qui allait avec. Moi, il me semble que c'est le cas pour. Bah, en vrai, surtout, ça serait plus Comment ça s'appelle logique. Chez Pika, l'atelier des sorciers. Oui, tout à fait. Il y a Ouais. une édition limitée qui est beaucoup plus Ah, chère les avec éditions des bons limitées, gros oui. goods. Ouais. Mais du coup, c'est une édition limitée. C'est juste qu'il y a un goods en plus avec bon, Tout à un fait. packaging Ça, c'est tout à différent. fait ça. Voilà. Et ils sont beaux leurs goods. Hein. Pouf. Ouais, franchement, c'est top qualité. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Pour le prix, moi, je suis très très contente. J'avais déjà parlé, je pense, peut-être pas dans cette émission, mais il y a le tome 5 de l'Atelier des sorciers. Il est sorti quand j'étais allée au Japon. Et du coup, c'est exactement le même. Pika a réussi à reproduire exactement la même édition limitée. Elle était genre au double au Japon. Ils ont réussi à la faire moitié prix du Japon. J'étais hallucinée parce que j'étais là genre, mais c'est genre exactement le même truc. J'ai ouvert, j'ai déballé. Non, mais les cartes, elles sont bien, elles tiennent la route. C'est pas des bouts de papier, c'était vraiment un joli produit. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à proposer quelque chose à un prix compétitif et de qualité. Ensuite, nous avons, là c'est pour faire plaisir à Thunder. On ne parle que des films que tu aimes bien, décidément. Et donc là, on passe à Violette Mais Evergarden. non, c'est pas que ça. On t'embête. Attends, tu me demandes des news. Je te cherche des news. Mais c'est parfait. Et c'est toi qui vas être le mieux placé pour en parler, donc c'est parfait. Oui, parce que Sauf si tu parles pas. je suis le seul de nous quatre qui l'ait vu, le film, toujours. Donc, je parle plus. On n'entend plus. Non, mais parce que Si, du coup, il y a eu un blanc. Et puis c'est la veille, il ne parle plus. Si, c'est bon. Si, Ah, si. d'accord. Si. J'ai Boud. Non, pas du tout. Du coup, le film Violet Evergarden, il a eu de très bons résultats. Il y a eu les retours de box-office qui ont été donnés cette semaine. 1,45 million d'entrées pour 2,1 milliards de yens, ce qui est vraiment pas mal pour un film comme ça, surtout les films de Kyoto Animation. Après tout ce qui leur est arrivé, tous les malheurs qu'ils ont eu, la crise du Covid, Demon Slayer qui est arrivé juste un tout petit peu après, puisque le film est sorti de Violet Evergarden le 18 septembre, donc le film Demon Slayer est arrivé, je crois, peut-être 2-3 semaines après. Donc c'est vraiment pas mal quand même comme score. Il se tient encore il est encore diffusé en ce moment au cinéma au Japon. Donc c'est vraiment cool. En plus, il s'était placé deuxième position du box-office à sa sortie, donc vraiment beau succès pour la fin de cette série de chez Kyoto Animation. Et d'ailleurs, je voulais aussi en parler pour en profiter pour parler de deux choses vis-à-vis de l'éditeur français de Violet Evergarden, Eurozoom. La première, c'est que le film devait sortir en salle dans quelques salles le 15 décembre, mais là aussi, à cause de l'actualité en France du Covid et de la fermeture des salles depuis maintenant 3 mois et demi, bah le film est reporté à une date indéfinie, mais Eurozoom tient quand même à le diffuser en salle dès que possible. Et après le sortir en DVD et en Blu-ray, comme l'image que j'ai mis là, vous voyez, qui est le Blu-ray du premier film Violet Evergarden qui est sorti l'année dernière, donc en début 2020 chez nous, qui a un très beau coffret collector. Et malgré la crise, malgré le fait que ça doit pas être facile pour un distributeur indépendant comme Eurozoom, ils ont pu faire un joli coffret avec en vrai pas mal de petits goods, pas mal de trucs sympas. Donc en vrai, si vous pouvez soutenir Eurozoom de cette manière, je vous conseille le film Violet Evergarden. Et je vous conseille vraiment grandement d'aller voir Violet Evergarden, le film, quand il pourra être sorti en salle,
ou bien en DVD Blu-ray aussi de nouveau. Voilà, c'était petite news de soutien en même Dans temps. le chat, il demande s'il faut avoir vu la série pour voir les films. Alors le premier, non. Celui qui est sorti en DVD et en Blu-ray, ce n'est pas nécessaire. Celui qui est pas encore sorti au cinéma, donc Mhm. Violet Evergarden, le film, oui, parce que c'est la conclusion de la série télé qui est sur Netflix actuellement et qui est sortie en DVD Blu-ray, mais il me semble que y a des petits soucis. Encore une fois, j'ai vu que les deux vieux du Muppet Show du DVD, Vic la Terreur et Animé HD, avaient encore Comment ils les grinchonné appellent? sur un coffret. Bah apparemment c'était même C'est pas que c'était dégueulasse, Mais hein, c'est a vraiment priori. ça, dans ma C'est encore timeline, pire. chaque semaine, ils parlent de Blu-ray. Là, je sais pas. Ah ouais, c'est encore pire que ça. Oui, en fait Moi, apparemment il y a j'imagine vraiment les eu, deux il m'a papis du envoyé en Muppet fait Show. des, T'as vu, un Blu-ray est sorti. Oh, c'est mais nul. il m'a envoyé des screens du genre le Blu-ray japonais, le Blu-ray UK, puisqu'en Ouais. vrai, en gros la version européenne c'est vraiment celle Il est de éclairé, c'est ça? Mais en fait, c'est même plus. Il y a du blanc. Enfin, ils ont rajouté, je sais pas. Tu sais, quand tu trafiques tes photos sur ton téléphone, tu rajoutes de l'exposition. Tu vois, Oui, c'est- c'est ça. C'est ce qu'il disait, il était beaucoup plus lumineux. Mais C'était- genre, et on perdait en couleur. c'est trop. Mais je sais pas qui a sorti la série, je m'en rappelle plus en revanche. Qui l'a sorti en DVD ou en Blu-ray là? La série, C'est pas Eurozoom, il me semble pour le coup. je sais pas. La série, je sais pas. S'il y a une image Ouais, HD la dans série, les parce parages, que mais je sais pas. les images dont les images dont tu parlais qui ont été rehaussées, c'est la série télé, c'est pas le film justement de Eurozoom. Non, Donc, c'est pas le film de Rozoom. Moi, je te parle mais en du tout cas, film. bref, Non, je parle du film, le nouveau film, là, celui qui est jamais sorti chez nous. Parce que ça fait un moment qu'il est sorti au Japon. Donc il y avait déjà non, Anime HD en train de dire c'est la série télé qui est sortie, c'est All the Anime en fait, c'est bien ça. Eurozoom sort c'est les la films de Violet Evergarden. La série télé est sur Netflix et elle vient de sortir en c'est pour DVD et en ça. Blu-ray Moi, par j'avais All the compris que Anime c'était le et il film, y en aurait fait. des soucis. C'est ça. Donc c'est par rapport. Non, c'est la série. Oui, mais du coup, C'est ils par ont fait rapport à la la série télé. comparaison. En fait, la série télé. Ils ont comparé par rapport à ce qui est sur Netflix alors. Non, par rapport au Blu-ray All the Anime UK. Oui, mais entre All the Ils ont Anime UK comparé les Blu-ray et All the Anime et le UK. Blu-ray japonais du coup de la série. On est perdu. Non, et le Blu-ray Non, le français. Blu-ray français. Mais non, Violet Evergarden est sorti sur Netflix à la base, puis il est ressorti là récemment en Blu-ray chez nous en français. Donc en format physique, c'est All the Anime qui le sort. Et je crois que c'est Anime HD ou Vic la Terreur, un des deux, a fait un comparatif du Blu-ray All the Anime anglais et All the Anime français. Et c'est là que tu as vu la différence de luminosité en fait. Alors moi, c'est pas Il du y a tout eu ce un que j'avais problème compris. Moi, ce que lors j'avais du compris, passage en c'est France. que la version UK, elle merdait aussi. Mais du coup, j'ai peut-être effectivement mal compris. Pour moi, c'était toute la version Europe qui était Ah bon mal Ah bah, foutue. tout merde. Alors, mais allez le Mais voir sur c'est Netflix. peut-être moi qui ai mal compris, hein, c'est Allez le voir sur possible. hein. Netflix, sinon c'est bien. Déjà que j'avais cru que c'était le film Non, et mais je pas la pense que série. t'as raison, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Déjà. Donc, Ah oui, bah non, alors, en revanche, j'avais capté que c'était la série, ça. Mais bref, la série, elle est sur Netflix, elle est en 12 épisodes, allez la voir en vrai, pour ceux qui binge-watch, c'est en une après-midi, c'est fait. tu vois, regarde, j'avais raison. Le film Anime Violet HD dit que Evergarden, j'ai raison. Éternité, la poupée de souvenirs automatique. Le coffret FR, le même que le UK, et oui, d'accord, c'est ça, japonais et FR UK. Bon, ça. bah voilà. Donc, mais c'est bien la série en revanche. Très bien. Mais Donc du la coup, série, vous la regardez t'avais sur raison. Netflix. Ensuite, vous pouvez vous regarder Violet Evergarden, Éternité, la poupée de souvenirs automatiques. Oui, tu avais raison, Caroline, pas de souci. J'insiste, On ouais, pardon. reste amis, pas de souci. Je suis désolé. Je te donnerai une offrande la prochaine fois d'excuses. Je suis désolé. Je t'en prie, continue la petite promo pour Et Violet bon, bref. Evergarden. Et Violet Evergarden, le film qui devrait sortir au cinéma dès que les salles peuvent rouvrir, puis ensuite en DVD et en Blu-ray. Là, il faut avoir vu le film. Yes. Ok, merci Ouais, du voilà, coup bref. pour toutes ces informations sur Violet Evergarden, le film, la série. Bah, du coup, on a fait toute la licence, hein, quasiment, j'ai l'impression. Et On a fait toute la licence, oui. Bah on va voilà. parler du coup d'un trailer qui a popé récemment. C'est toi qui vas nous en parler, Marcy. Il s'agit de Knights of Sidonia. Tout à fait, un film qui va sortir au Japon le 14 mai prochain, qui fait suite en fait à 2 séries de saisons d'animés qui étaient sorties et qui sont d'ailleurs, je crois, disponibles sur Netflix. La première saison Tout à fait. datait de 2014 et la deuxième de 2015, qui s'appelaient tous les deux Night of Sidonia et Night of Sidonia Battle for Planet 9. Donc c'est une adaptation d'un manga de Nihei Tsutomu Nihei, en 15 volumes qui sont d'ailleurs disponibles chez Glénat. Alors, il faut savoir que, si je me rappelle bien, le film ne fait suite en fait à la
première saison, mais pas la deuxième, si je me trompe pas. En tout cas, il y a une histoire de temporalité qui sont pas. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces séries-là. En tout cas, c'est vrai que le trailer fait pas mal envie. À la réalisation, on retrouve Yoshihira Tadahiro, qui avait fait travaillé notamment sur Drifting Dragons, mais qui avait notamment travaillé sur la première saison et la deuxième saison. D'ailleurs, quasiment toute l'équipe a été reprise. Je pense que ça se sent et ça se voit. Et ça, c'est plutôt bien parce que on a, par exemple, on va retrouver au script Sadayuki Mirai, Tetsuya Yamada qui avait déjà travaillé. Le directeur artistique, c'est toujours le même, c'est toujours Mitsunori Katahama. Donc franchement, je suis assez hypée par le fait qu'ils aient gardé un peu toute l'équipe et que du coup, alors ça ne sera. Est-ce que ça sera disponible sur Netflix ce film-là? On ne sait pas encore. Il n'est pas sorti au Japon pour l'instant, donc on va déjà le laisser sortir au Japon. Mais il y a quand même fort à parier puisqu'ils avaient quand même eu les 2 premières saisons, donc ça serait dommage de ne pas avoir ce film et que voilà, on retrouve un petit peu. Puis ils sont très proches de Polygon Pictures, Netflix. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est toujours animé par Polygon Pictures. Donc oui, il y a des chances que ça suive un petit peu. Si vous n'avez pas vu encore une fois ces séries, allez-y, c'est de la science-fiction. On est dans un lointain futur, en fait, l'humanité est condamnée à errer puisque la Terre a été détruite par des gonas, c'est on va dire des grands monstres, on l'a vu dans le trailer, qui en fait sont très supérieurs à l'humanité et donc l'ont détruite et ils cherchent les survivants. Et donc du coup on suit un héros qui s'appelle Tanikaze Nagate et qui vit donc au bord du Sidonia, qui est faut savoir que c'est un immense navire, et qui est recruté donc pour piloter les sentinelles que l'on a vu également dans le trailer, pour combattre donc leurs ennemis. On est vraiment sur de la science-fiction pure. Encore une fois, disponible en 15 tomes chez Glénat. N'hésitez pas, moi qui adore la science-fiction, c'est du pur bonheur. Et ce trailer continue, il est vraiment magnifique. Je suis très contente. Je n'ai fait que des trailers en news, je suis très contente. J'ai fait que des choses très belles. Maintenant, j'aimerais bien faire les films, mais n'hésitez pas. Les trailers, c'est bien, mais j'aimerais bien voir le résultat autre que trailer. En espérant que ça arrive bientôt. Merci Marcy pour ces instants de science-fiction. Et ce n'est pas de la science-fiction. Thunder s'est excusé sur le chat. Merci. Attends, là il commence à lancer un vote, voir si j'ai le droit de rester ami avec toi ou pas. Attends. Mon Dieu. Quel niveau d'abonnement pour rester ami? Dogeza, c'est genre. Oh là là. Je déconne, c'est une blague. Ouais, c'est bon, ça va. Tout va bien. On peut pas le filmer, c'est nul. Ouais, non, tout va bien. On va plutôt enchaîner et on va sortir vraiment clairement de la science-fiction parce que malheureusement c'est la réalité. Mais Japan Expo Sud, c'est pas la joie. Bah, c'est pas la joie, ça sera peut-être la joie en 2022, mais pour l'instant, en 2021, non, c'est pas du tout la joie, c'est repoussé. Encore. C'était la deuxième vague, donc après 2020, 2021, il n'y aura pas de Japan Expo Sud, celle qui se déroule donc à Marseille, en vert, et qui devait se dérouler du 5 au 7 mars, et finalement, c'est repoussé pour l'instant au 20 février 2022. Que d'ici là, on sera un peu tous vaccinés. J'espère. De 3 par semaine, c'est pas sûr. C'est ça. En sachant aussi, si vous avez acheté des billets, les billets sont reportés à l'année prochaine. Et si jamais ça fait trop loin pour vous, vous pouvez demander des remboursements. À noter aussi, ce qui est important, c'est que Japan Expo Paris, celle qui est la 21e, qui est prévue pour le 15 au 18 juillet 2021, pour l'instant est maintenue. Évidemment, ça sera au jour le jour et jusqu'à ce que ça soit plus possible de le maintenir, ou bien qu'on soit tous vaccinés, mais là encore, non. Ah, ça me manque. On aura le droit de rentrer dans les festivals si tu montes ta feuille de vaccination, en fait, à mon avis. Peut-être. Oui, je pense que ça sera un truc comme ça aussi. Je commence à y réfléchir. Nous, au travail, ils commencent à se dire des trucs comme ça. Genre, vous avez le droit de venir si vous avez prouvé que vous êtes vacciné. Ouais, ça serait bien, ça serait bien de pouvoir prouver. C'est super. Il faudrait déjà pouvoir, effectivement. Se protéger soi, c'est protéger les autres, donc pourquoi pas. Je précise juste que donc Japan Expo Sud en 2020, il y avait eu, puisque c'était juste après que du coup il y a eu. En fait, c'était vraiment incroyable juste parce avant que le confinement. Japan Expo Sud, c'était le week-end où il y a eu justement l'un des premiers arrêtés qui disait pas d'événement de plus de tant de milliers de personnes. Et c'était le week-end où c'était en même temps Japan Expo Sud et Japan Tour. Et du coup, effectivement, autant de Japan Tour, ils ont interdit d'accès à l'événement les gens qui n'avaient pas précommandé de billets. Ça a donné presque des effusions de sang. C'était la folie entre les gens qui venaient. Moi, j'ai ramené mon enfant, j'achète mon billet, je veux entrer. Non, on peut pas. Et Japan Expo Sud, je crois qu'ils avaient trouvé une autre technique
pour réussir quand même comment dire, à répartir les gens de manière à ce que ça reste à respecter Ils les avaient conditions. essayé de faire des comptes. Ouais, j'avais Mm. des amis qui avaient été, ils disaient qu'ils avaient essayé de faire des comptes. Si t'arrivais à une certaine heure, tu devais attendre un peu plus le temps que ça se revide Ouais. et tout et tout. Mais en tout cas, Et en c'était plus, sur c'était le vraiment comme fil. tu Ouais. dis pendant le week-end où genre le nombre Mm. de personnes qui avaient le droit de rentrer est passé de, je crois, de 10 000 à Oui, 5 000 quoi. Genre c'est ça. Exactement, vendredi ouais. c'était 10 000 personnes, Donc, samedi c'était 5 000, tu fais ah ok d'accord, bon. C'était carrément tendu comme moment, mais du coup, voilà, les pauvres, ce sera pas pour cette année. Ensuite, il y a ce petit classement qui donc était apparu effectivement sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé ça très sympa. Alors, c'est une espèce de petite enquête en fait qui a été menée auprès de 200 Japonais et Japonaises qui sont dans la trentaine et la quarantaine, et on leur a posé la question avant de mourir. Quelle série t'aimerais pouvoir lire jusqu'au bout? De quelle série t'aimerais pouvoir lire le dernier chapitre parmi les longues séries? Parce que du coup, si c'est des séries courtes, ça ne compte pas. Mais du coup, parmi les longues séries, c'est très intéressant de voir les résultats. Alors évidemment, je sais. Vous ne lisez pas le japonais, mais regardez, j'ai tout retranscrit pour vous en Ah, c'est gentil. français. Comme ça, on peut maintenant voilà, profiter pleinement de ce petit sondage. Et en première place, évidemment, c'est Détective Conan. Et alors, vous savez que c'est incroyable parce que moi, je suis assez d'accord là-dessus. Verra-t-on un jour cette putain de fin? Il est j'aurais mis convaincu. One Piece. J'aurais mis One Piece en premier. Mais pas One Détective Piece, il a Conan. annoncé Parce que j'ai un peu lâché. tu vois, ouais, mais One Piece, il a annoncé que ce serait quand même, tu vois, il annonce que ça devrait arriver. Moi, j'ai l'impression que Gosho Aoyama, lui de son côté, il dit rien. Hein. Il dit rien du tout. Mais Alors, pour j'ai moi, raté des Détective trucs. Conan, ça fait longtemps que c'est un running sans fil rouge en fait. Mais Et c'est donc, du pour coup, ça. il n'y aura jamais de fin. Alors C'est non, pour ça. Non. non, il y a une continuité quand même. Non, enfin, Gosho Je me suis Aoyama, arrêtée au c'est top un 60. spécialiste du pendant 20 tomes, il se passe rien C'est et il ça. remet des éléments. En vrai, il y a Voilà. beaucoup de trucs qui se passent dans Conan, c'est juste, faut vraiment suivre. À une époque, il y a maintenant quelques années, il avait dit qu'il voulait pas que Conan dépasse les 100 volumes. Bon, là, c'est râpé. Mais entre-temps, je pense que Conan a encore... Enfin, Conan, je crois, c'est 8% de part de marché, l'animé. Compliqué d'arrêter un animé qui fait 8% de part de marché et dont le film est le seul film au monde qui a battu Avengers Endgame. Enfin, si on se rappelle, le box-office, tout le box-office mondial était sur Avengers Endgame, sauf le Japon. C'était Conan qui était resté numéro 1 et Avengers n'a Oui, pas c'est réussi vrai. à battre. Enfin, c'est compliqué d'arrêter Conan, je pense, pour l'industrie japonaise à ce niveau-là. Les mecs c'est vrai que Gosho Aoyama peut-être aimerait même lui arrêter, mais en vrai, c'est quand c'est une industrie aussi monstre, quoi. Il a pas One le Piece, droit. c'est un peu différent. C'est une grosse industrie, mais voilà, c'est une grosse industrie, mais One Piece, il y a une histoire vraiment. C'est-à-dire que chaque chapitre, tu avances quand même dans le récit, et il a déjà annoncé depuis plusieurs années Ouais. à Voilà, combien de ça, pourcents à peu près il pensait en être, et combien de temps il restait avant que ça s'arrête. Et One Piece, actuellement, on en est entre 80 et 85% de l'intrigue, et ça se voit en fait si on lit One Piece. Dans l'application Manga Plus, on voit quand même, on est en train de s'approcher doucement d'une fin. Donc, Par contre, Conan, Hunter x Hunter, pour le coup, c'est le running gag, hein, Hunter x Hunter. C'est la blague du un jour reprendra-t-il en vrai? C'est ça la vraie question qu'il faudrait se poser. C'est pas un jour on aura la fin. là aussi, les Japonais à qui ils ont posé ça, c'est des gens salés, hein, parce que en vrai, il a fait un truc qui se fait pas trop. Il a donné une fausse fin à la série. C'est-à-dire que les gens qui voulaient une fin, il a vaguement donné une fin, genre le but du héros est atteint. Je ne dis pas quel est le but du héros pour ne pas forcément spoiler les gens qui ne connaîtraient pas Hunter x Hunter. Et maintenant, il continue sur l'intrigue qu'il veut vraiment développer et continuer, mais il a dit, bon, bah voilà, pour ceux que ça saoule vraiment, je vous donne une échappatoire. Même l'animé de 2012 s'arrête sur cette échappatoire-là. Ouais. Et en plus, il est vraiment malade, quoi. C'est un running gag, mais enfin, il est vraiment il est pas bien, il a des vrais problèmes de santé. Et, mais moi, je vous l'ai dit, à mon avis, c'est son fils qui finira la série. C'est son fils qui finira la série. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il est grand maintenant. Peut-être. Un moment, il y avait une rumeur qui envisageait que peut-être un assistant prenne le relais du dessin et qu'en gros, il ne s'occupe plus que du scénario, mais il aurait pas envie. Enfin, en tout cas, c'est pas. Ouais, bah peut-être. Je sais même pas s'il a un fils ou s'il a une fille. Mais chaque fois je sais qu'il a des enfants. Il a les deux. Ils ont deux enfants. Ils ont deux enfants ensemble. Non, parce que du coup, les deux parents. Ah bah Marcy, elle le sait, elle est au top. insider là pour le coup. Mais oui, non, mais attends, vu la femme qu'il a, c'est normal, puisque c'est Takeuchi, donc forcément. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est elle qui a dû les mettre dans le manga, tu vois. S'il y en a un qui a dû le faire, ça devait être elle, à mon avis. Parce qu'elle a l'air d'être. Il y a des planches où on voit clairement que c'est elle qui a dessiné. Vraiment. Sur les derniers. Mais elle l'avait dit, hein, elle l'avait dit dans une interview. Elle avait dit ouais, moi j'ai dessiné dedans, carrément, machin et tout. Je fais oh là là, c'est beau.
C'est beau. C'est Mais- beau, D'ailleurs, c'est là, je vois beau. dans le chat, les gens ils disent qu'il y Ouais. a, il y a pas Nana et il y a pas X, alors que clairement, moi, j'aurais vraiment mis plus ça que Détective Conan ou One Piece, qui sont des séries qui continuent. Bah, au c'est moins, même tu vois. Jojo, je comprends pas pourquoi il y a Jojo's, parce que. Enfin, il y a des fins à Jojo's, Des on va fins, dire ça ouais. comme ça. Il y a Oui, mais plusieurs fins. Voilà, est-ce d'ailleurs, que Il y la a une fin saga, à Tricard. mais est-ce que la saga Jojo aura une fin un jour J'espère que oui. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que Araki, Mm. il va quand même conclure à un moment donné tout son projet avant qu'il soit trop vieux Bah, pour tenir encore un crayon, tu vois. On est loin, on est Araki, loin, on est Araki, loin. D'accord, avec The Clamp. en vrai, ça va, il tient encore Araki. Il avait annoncé au moment où il a commencé JoJolion, donc en 2011, qu'il avait des idées pour une partie donc 8, celle qui est actuellement, et une partie 9 et une partie 10 à l'époque, il avait dit. Donc depuis, je n'ai pas lu d'interview récente qui revient sur ça. Je crois qu'on approche de la fin de JoJolion, mais bon. Mais après, Jojo, ça reste quand même le feu. Hein, donc, moi, il peut continuer jusqu'à sa mort, il n'y a pas de souci. Du moment mais qu'avant voilà. de mourir, il fasse un chapitre, genre, c'est C'est fini. fini, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais après, il faut prendre en compte aussi que on est sur des séries qui ont duré pendant des années et que là, la vraie question, c'est pas je veux que ça se termine, c'est que j'aimerais lire la fin, ce qui est quand même une nuance un C'est petit ça. peu différente. C'est-à-dire que, ok, si ça prend encore des années, mais j'aimerais bien, avant de mourir, vraiment pouvoir du coup apprécier le final de l'histoire. Ce que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est au niveau des pourcentages aussi, c'est qu'il faut se dire qu'il y a quand même Oui. 30% des gens interrogés, donc un bon tiers quasiment, qui dit quand même Détective Conan. Après, le reste, tu vois, vraiment, c'est le top 3 qui englobe quasiment l'intégralité des votes, parce qu'après, c'est minime, tu vois, c'est vraiment minime. Même pour Berserk ou Kingdom, Hajime no Ippo, c'est vraiment peu de monde finalement sur les gens interrogés. Et ce qui est intéressant, après, c'est de découvrir du coup des séries qu'on n'a jamais eues chez nous, genre Ouais, je vois pas du tout ce que Kobo-chan. c'est, Pataliro ou Crest of the Royal Family, ça me parle Alors, pas Crest of du the tout. Royal Family, c'est un truc un peu de l'an 24 dans le style C'est un graphique. shoujo. C'est Oui, plutôt typé shoujo visuellement, ouais. Et ça tourne autour effectivement des familles royales, de plusieurs. Genre, il y a l'Égypte, mais il n'y a pas que l'Égypte. Enfin, il y a plein de trucs. J'ai jeté un petit coup d'œil visuel, c'était intéressant, mais je pense pas qu'on l'aura un jour. Mais du coup, voilà, ça permet de voir, ok. Donc, parce que moi, je suis un peu de leur génération. Moi, je suis dans ma trentaine. Et moi, je me dis, bah voilà, on a finalement quand même des grandes séries en commun également entre, bah, du coup, ce que moi j'ai vécu et du coup eux aussi, et je trouve ça sympa, tu vois, à part quelques trucs là. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu as, Et vous, c'était quoi vos séries, Caro, au est-ce que fait, tu as si vous deviez précisé en suivre le une? sondage? Mais vas-y. J'ai Attends, juste précisé parce qu'il y qu'il y a des avait gens 200 dans le personnes, sondage, ouais. ils demandent si c'est 3% du Japon. Tu avais précisé comment le sondage avait été fait? Oui, je l'ai dit au tout début, j'ai dit que c'était 200 tu l'as personnes dit. qui avaient été interrogées. 200 personnes. Bah, Dans la trentaine et dans la vous n'avez pas quarantaine. écouté dans le chat alors. Bouh, Oui, mais bouh. c'est pas la première fois, ça m'arrive très souvent. Je sais Voilà, pas vous avez pourquoi. juste pas on écouté. n'écoute pas. Des fois, je dis des trucs, et après, on me pose la question, je fais, mais je l'avais déjà dit. mais je répète sans aucun problème. J'avais pas vu la question, par contre, je suis désolée, j'ai pas vu la question. Il y a Guillaume du Jura qui dit, ah oui, Crest of the Non, mais c'est pour ça, Royal désolé d'avoir Family, coupé la parole. 76, effectivement, oui, c'est un truc qui date énormément. Et attends, c'était quoi ta question du coup, Marcy? Parce que je t'ai coupé pour. Je me demandais, c'était quoi, vous, ce que vous vouliez voir comme fin de série? Absolument. Mais parmi la liste ou en dehors de la liste? En dehors de la liste. Bah, ce sera la fin de cette émission, ce serait pas Il a tout cassé l'ambiance. Allez. Fumble, il a pas le temps de niaiser, Fumble, c'est bien. Et Berserk, sinon, pour la réponse. Ah. Ouais, je suis d'accord, Berserk, oui, évidemment. Forcément, t'as envie de voir la fin de Berserk. Moi, je sais pas trop. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je saurais pas là Ouais, comme ça. Berserk, peut-être pas mal. Je crois que Nana, il y a beaucoup de gens qui ont dit Nana, j'aurais voulu avoir la fin de l'histoire de Nana, ouais. Je pense que je dirais Nana aussi parce que ça m'a vraiment saoulé qu'il n'y ait pas de fin. Je dirais Oui. Nana. Autant il y a des séries, par exemple Glass no Kamen, je l'ai lu. Si ça se terminait pas, je me douterais, je m'inventerais une fin dans ma tête ça fait tellement longtemps que ça va. Mais Nana, j'en aurais aucune idée de vers où elle allait en fait à la fin. Moi, je comprenais plus rien sur les derniers tomes qui étaient publiés en France. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Je comprends plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans la liste, on a JoJo's Bizarre Adventure et ça tombe bien. Petite connexion avec la news suivante puisqu'on va parler des OAV. Oui. Oui. Moi, c'était X dont je voulais voir la fin. Mais donc, parlons des OAV. Fallait le dire avant. Bah, je vous laissais parler, j'essayais d'être gentil. Et du coup, pour info, quelqu'un dans le chat parle de la fin de Z-Man. Juste pour sa faute, c'est fini Z-Man. Voilà, c'est juste ça. Bah c'est vrai, c'est fini, il faut le dire. S'il attend la fin, je préfère lui dire qu'il fonce tout de suite l'acheter parce que c'est horrible. Le mec, ça se trouve, il attend depuis 5 ans alors que c'est terminé.
Donc oui, la série d'OAV d'Aspock, Rohan Kishibe, ainsi par là, Rohan Kishibe ou ainsi parlait Rohan Parlait. Kishibe, juste Rohan Kishibe, ainsi parlait, ouais, Rohan Kishibe chez nous. Les OAV arrivent le 18 février sur Netflix. Alors on se demande pourquoi on en parle, parce qu'on a l'impression qu'on en parle un peu tout le temps de cette série d'OAV, ou en tout cas de ces épisodes sur Rohan, qui est un perso secondaire qui est devenu très populaire de la partie 4 de JoJo Bizarre Adventure, qui est Ouais. l'avatar de l'auteur, Hirohiko Araki. Et en fait, c'est normal parce que déjà, cette série-là, parce qu'il y a une espèce de spin-off de JoJo, c'est des chapitres que l'auteur fait de temps à autre. Donc, il n'y a pas de continuité vraiment. C'est des histoires courtes et il publie un chapitre tous les ans, tous les 3 ans. Je crois que le premier chapitre date de 97 et le chapitre d'après, il datait de 2008 ou de 2012, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, déjà, les mangas n'ont pas de continuité. Enfin, n'ont pas de suivi régulier. Et en plus de ça, les épisodes, c'est des épisodes de AV qui ont été diffusés à différents moments, genre la fin d'une saison, en bonus dans un DVD. Il y a eu un épisode en 2017, un épisode en 2018 et 2 épisodes en 2019, ce qui fait donc 4 OAV qui adaptent 4 chapitres différents de ces 2 recueils de nouvelles de Rohan Kishibe. Dans les infos que j'avais, il y avait une diffusion sur les chaînes Tokyo MX, BS11, MBS, mais donc chez nous, ça va être Netflix. Donc, mais c'est pour vous montrer vraiment que c'est très disparate, que ça a été un peu diffusé partout, à n'importe quelle date, à n'importe quel moment. Et ah non, pardon, je me trompe juste d'une ligne, ça c'est pour la news d'après. Pour les chaînes de télé, oubliez. Juste les chaînes de télé, oubliez, pardon. Mais du coup, je sais à quelle news non, ça mais du fait coup, j'avais tout ce référence. que j'avais dans mes trucs, c'est bon. C'est très... Bah oui. Bah oui. Je me disais, Évidemment. c'est bizarre que j'ai noté les chaînes de télé pour des OAV, ça me ressemble pas. Mais voilà, et donc pour info, ceux qui se demandent qui est le personnage de Rohan Kishibe, qui est un avatar de l'auteur, c'est un mangaka qui a le pouvoir de lire dans les gens. Il peut ouvrir les gens comme un livre grâce à son stand, et donc lire dans les gens, changer des informations, leur réécrire des morceaux de leur vie s'il le veut. Et donc dans les histoires courtes de Rohan Kishibe, il est souvent confronté pas forcément à des stands d'ennemis, mais plus à des phénomènes surnaturels qui prennent des formes un peu stands. C'est un peu, il mélange le concept un peu de yokai ou de mythologie japonaise avec avec tout simplement le concept des stands propres à JoJo. C'est super sympathique. Si vous n'êtes pas familier de JoJo, ça peut être une porte d'entrée intéressante parce que c'est vraiment très peu en lien avec JoJo. C'est vraiment juste ce personnage-là. Et de temps à autre, des persos de sa partie, mais c'est vraiment très léger et vous pouvez quand même les lire. Et c'est très cool, quoi, en fait, vraiment. Je le recommande vraiment. Juste, alors, vu qu'il y a un blanc et que Caro est occupé, je vais juste dire que c'est quand même Voilà. étrange que ça arrive sur Netflix, alors que Oui. normalement c'est Crunchyroll ou ADN qui ont les séries, la série principale, et qui n'ont pas du tout Rohan, et finalement ça arrive que sur Netflix, qui d'ailleurs pas Mais toute la peut-être parce que série. c'était trop disparate. C'est peut-être une question de, oui, peut-être c'était trop cher. Netflix a eu plus. Et qu'il y avait les OAV qui étaient donnés avec les. Gérer les droits. Avec les Blu-ray, je crois. Ouais, bah c'est ça, mais je crois qu'il y avait des OAV qui étaient en fait sur des contenus physiques à la base, et donc c'est peut-être pas les mêmes droits qui doivent se gérer à ce niveau-là. Je sais pas, je t'avoue. Mais c'est étonnant, mais en tout cas, bon, au moins on les a, c'est le plus important. Oui, moi je suis d'accord, moi j'ai hâte. Ça va être cool. Par contre, je suis pas sûre que ça arrive vraiment tout de suite chez nous, même si c'est Netflix Monde, du coup, tu t'avais précisé, c'est ça? 18 février, c'est marqué. Oui, mais 18 février, mais c'est Netflix Japon. Ah oui, c'est Monde, c'est Monde. Oui. C'est Monde vraiment? C'est pas comme pour les autres? Ok, bon, bah c'est pas comme pour les autres. Ah oui, il y a 104. Non, c'est Monde. Il y a 190 pays vont le recevoir le même jour, en fait. Ouais, oui. Parce que là, c'est. En fait, quand Netflix ne diffuse pas en même temps, c'est parce que l'animé est en cours au Japon. Mais là, c'est des OAV qui ont été déjà diffusés au Japon il y a longtemps, en fait. C'est entre donc là, 2017 c'est une et distribution 2019. mondiale. Ok, bah, c'est juste que là, je crois qu'ils ont... Netflix a acheté tous les droits et a tout remis en un seul bloc pour que ça soit dans un seul et même contenu, quoi. Mais oui, ça va être dans 190 pays le 18 février. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup pour l'info. En fait, c'est juste que depuis tout à l'heure, j'essaye de répondre à quelqu'un sur le chat et je me rends compte qu'à chaque fois que j'écris sur le chat, ça fait bugger tout mon logiciel. C'est terrible. Et du coup, je me rends compte que si je me concentre sur ce que je lui ai écrit, tu peux le dire en live. Vas-y. Peut-être sera plus simple. Alors, le truc c'est que tu peux le dire en live.
Ok, je réponds donc à Shinirenshi, parce que du coup je suis en train de faire bugger l'intégralité de l'émission, par rapport à du coup une question sur DN Angel, où il me dit on l'aura jamais en France. Mais évidemment qu'on l'aura en France, c'est une série qu'on a eue, et si c'est pas Glénat qui va le prendre, ce sera forcément quelqu'un d'autre. J'ai aucune info dessus, mais c'est une évidence qu'à mon avis, vu le nombre de trucs qui ressortent, etc. en ce moment, Oui, on est dans je la pense période de aussi. la réédition, crois-moi gars, que vraiment, Dan Angel, ça viendra. Même si c'est pas cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est évident qu'il y a une réédition qui va être faite. Et si c'est pas chez Glénat, je te dis, ce sera chez quelqu'un d'autre. Mais je le dis alors qu'il n'y a aucune info, mais c'est sûr. Voilà, c'est pas Et possible. alors, Oh, elle est vénère. Ah, je suis vénère parce que Elle y c'est croit, une, elle y c'est croit une à licence fond. à laquelle je tiens réponds à beaucoup. Kalan Elle a raison. Requiem. Oui, J'y crois aussi. c'est l'instant des réponses. Je réponds juste à Kalan Requiem, je m'excuse du coup, je me moquais pas de toi et je pensais que Zetman était vraiment fini. Moi j'avais compris que c'était le dernier tome, le 20e, et il me dit que non, c'est pas fini, juste l'auteur il a abandonné. Ah oui. Je n'étais pas au courant de cette info, donc je suis désolé, je ne voulais pas te manquer de respect ou quoi. Juste, je me suis dit mince, peut-être que vraiment il sait pas que c'est terminé, parce que moi j'avais vu que c'était le dernier tome, le 20e, quand ça a été annoncé en Ouais. France. Donc voilà, désolé. Je t'offrirai aussi du matcha pour m'excuser, voilà. Que je dois offrir du matcha à Caro, il On va paraît. ruiner Bon. ce pauvre Thunder parce que le matcha ça coûte cher, mais écoutez, tout va bien. Donc je voulais juste reprendre, vous avez dit que c'était Ainsi parlait Rohan Kishibe, c'est ça? En français, s'il fallait le traduire en Oui. français. Bah ça tombe bien, Si puisque on doit le traduire, oui. Sachez Super sachez transition. Iwata-san, c'est pareil. Iwata-san, mince, il y avait un trailer, bah j'avais zappé, mais c'est pas grave. Iwata-san, dont on va parler On s'en fout, maintenant. c'est pas grave. Non, c'est pas rien. beau. Iwata-san, Ainsi parlait Iwata-san, c'est le nom du livre qui va sortir bientôt et j'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus, Marcy. Exactement, donc c'est une annonce qui a été faite par Mana Books qui va donc sortir Ainsi parlait Iwata-san. Si vous ne connaissez pas Satoru Iwata, qui est décédé en 2015 dernier, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est Monsieur Nintendo? Je ne sais pas. Moi je dirais Mais en tout ouais. cas, Ah oui, oui. parce qu'il a commencé en tant que... Ça a été, Ouais, ça a ça a été, ça a été Monsieur Nintendo, oui. Totalement. Alors, il a pas toujours été Monsieur Nintendo, il a commencé en tant que développeur et on va revenir en fait sur ses débuts et jusqu'à ses années en tant que PDG donc de Nintendo. C'est un livre qui fera environ 200 pages et qui coûtera donc 17 € et qui va être en fait un ensemble de... alors, Mana Books se présente comme un ensemble d'entretiens avec des gens qui l'ont connu. On va revenir sur sa philosophie, sur un petit peu son histoire aussi. Et par exemple, il disait, il propose cette phrase qui est très très vraie, qui représente très très bien Iwata-san, c'est « Sur ma carte de visite, je suis chef d'entreprise, dans ma tête, je suis un développeur de jeux, mais dans mon cœur, je suis un gamer. » Voilà. C'est Et beau, c'est c'est tellement ça. magnifique. Et quand tu vois C'est beau. Nintendo, la philosophie de Nintendo, c'était lui. C'était, enfin, ça représentait ce que lui, il voyait dans le jeu vidéo. Et donc, on lui doit quand même ce qui est devenu Nintendo. Je pense qu'on lui doit très 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 fort et largement. Ça sera disponible le 1er avril 2021. Oui. Oui, oui. Oui. Ah oui, Ah, il rame. Non, mais oui, t'as raison. C'était une personnalité très importante du jeu Et vidéo ben- au Japon et même pour Nintendo. Ah, je rame. En tout cas, c'est pour ça voilà. qu'il Juste présente quand ça je dois comme dire un truc. conversation avec Satoru Iwata. Hein, c'est encore une fois parce qu'on va revenir sur pas mal de conversations qui ont été faites. Alors, ça m'a fait rire parce qu'il y avait un truc où il avait écrit interview avec telle personne, entre parenthèses, mother. Et je me suis demandé si c'est sa mère, on peut dire maman. Mais je suis pas sûre. Donc, c'est pour ça que non. j'étais là. Je fais mother. C'est une série de jeux. Mais oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Après, je me suis dit, mais c'est bizarre de l'appeler comme ça. Et donc, j'étais là. Mais non, c'est une série de jeux vidéo, c'est une Non, mais trilogie. je me doutais bien, si tu veux. Après, je l'ai découvert et je me suis dit, je connaissais pas celui-là. Mais j'étais fait, c'est bizarre si c'est sa maman, pourquoi il l'appelle comme ça? Mais non, on parlait bien des jeux, évidemment. Donc, c'est pour dire voilà, que ça aide vraiment les personnes qui ont été le plus proches. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très, 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 très chouette, avec ce petit dessin, etc. Donc, vraiment hâte de le lire. Merci, Mana Books, de faire ces titres de qualité qui ne sont pas des mangas, hein, ce sont des... Alors, ils avaient mis un nom, je ne le retrouve plus. En tout cas, c'est un livre, hein, c'est pas un manga, effectivement. C'est un livre. Celui-là, Voilà. comme tu l'as dit, c'est un livre, c'est un recueil C'est ça. d'interviews Non, mais et ils avaient d'entretiens. mis ils avaient mis un mot que j'aimais bien pour représenter ça. Un livre, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais c'était pour dire que ce n'était pas un manga. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'illustré. Il s'agit d'écrit complètement. Voilà. Mais vivement, donc 1er avril 2021. Encore une fois, ça vaut 17 € pour environ 200 pages. Et ce ne sera pas une blague, puisque ça sort le 1er avril. This is not a joke. Oui, c'est pas faux. Par contre, J'ai l'information... J'ai failli la faire, Caro. J'ai failli la faire. Moi, L'information... j'y ai pas pensé du tout.
qu'on aurait bien voulu que ce soit une blague. C'est la news d'après, mais ce n'en est pas une. Malheureusement, Evangelion est repoussé. Mais oui, Evangelion qui sort le 20... non, il sort plus le 23 Non. janvier. Il est repoussé. Selon le dernier trailer, a été repoussé pour cause de Covid, donc risque de pic panique totale de la population japonaise qui fait que c'est repoussé à on ne sait pas trop quand, heureusement d'ailleurs, parce que récemment on a eu très peur. On a eu très peur d'ailleurs cette nuit, Oui, quand hier soir le site de Aeon Cinéma, donc Aeon c'est des des grosses centres chaînes commerciales. commerciaux. Oui, c'est les malls japonais typiques, et donc Ouais. qui ont aussi des cinémas. Donc c'est un peu si le site de Gaumont te disait que le film Evangelion 3.0 plus 1.0 était repoussé au 3 décembre 2021. C'était la date qui était donnée. Donc c'était un petit peu la panique chez les Oui, fans, tu m'étonnes. jusqu'à ce que ce matin on se rende compte que la date a disparu du site. Et ils ont viré ça, ils ont viré cette information. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas vraie. On ne sait pas. Juste, c'est effrayant. C'est une perspective Voilà, on ne sait effrayante. pas. Alors, soit c'était un placeholder, ils ont mis ça par hasard, genre bon, mais n'importe quoi en fin d'année, comme ça on est tranquille et puis on changera plus tard. Soit ils avaient la vraie info et on leur dit non, non, enlevez ça tout de suite. Et j'espère que c'est plutôt la première et qu'on aura une date un peu plus proche pour 2021, histoire que enfin on l'ait, quoi. Sinon, au moins, on peut dire que la communauté est quand même un peu moins relou que pour Attack on C'est Titan ça. et Edge of bizarre. Edge of. Mais il n'y a pas de Edge of pourtant, mais Il y a tellement de Edge of qu'il y a forcément un Edge of de quelque chose. Empire, mais c'est un jeu vidéo, ça ne va pas. Non, mais ça- et au moins, eux, ils ont soutenu dès l'annonce, l'annonce du report a été fait le 14 janvier, ils ont Ouais. soutenu par une campagne de on en sera là pour vous. Ouais, pas ils de se problème. prenaient en photo devant les Pas de salles de problème. cinéma avec des pancartes et tout, où ils reprenaient Ce la qui est- phrase de l'affiche. Ouais. Tomoni, Norika et Macho. Très, très pleine d'espoir. Et du coup, j'ai fait un gros zoom sur la date annoncée sur l'affiche maintenant. C'est en 2021. À un moment donné dans l'année 2021. Certainement pas le 3 décembre. Voilà. C'est Jamais. comme ça. Ils vont arrêter là de mettre les dates sur les affiches. Ils vont dire, mais en fait, on est con, on devrait toujours mettre l'année, juste l'année dans le doute. On sait jamais ce qui pourrait se passer. On passe sur une note plus positive du coup avec la news qui est tombée ce matin, ça fait extrêmement plaisir. Bolu, période, aura son animé, c'est merveilleux, vraiment j'étais en joie parce que pour le coup c'est alors une série, c'est vraiment les planètes sont alignées, c'est incroyable, qui arrive en France demain 20 janvier, la sortie du premier volume de ce seinen plein de couleurs. Bon, c'est un manga en noir et blanc, donc c'est pas tout à fait ça, mais vous pourrez imaginer les couleurs. On la voit, la couleur. Voilà, vraiment, on Bah non. ressent. Tu on le lis, ressent. tu la vois. Attends, moi aussi, Regarde je peux le là-bas. faire. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai le bouquin ici. Attendez. On les verra, les couleurs, c'est ça qui est Ah, mais moi, Là, on les verra mais dans moi je suis allé l'animé. l'acheter, les gens. Hein. Mais moi, je dois dire que pour Mmh. l'adaptation d'un manga qui est un manga de propagande pour les universités artistiques du Japon, Oui, c'est pas Eh, mais exactement. C'est exactement ça. ils ont intérêt à tellement faire ça. fort, quoi. Mais Ils ont intérêt à faire très fort au niveau de l'animation ou même simplement de la direction artistique, hein, parce qu'il y a 50 Ah, il y a 000 intérêt. Là, franchement, on les attend un peu au tournant, comme tu dis, ouais. Là, parce que j'espère un peu vu que. que l'autrice, quand même, elle maîtrise tellement bien son dessin, elle maîtrise tellement bien ce rendu artistique, où tu sens qu'elle a fait les beaux-arts d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je sais pas comment l'animer, va falloir suivre, hein, les gens, va falloir suivre. On sait pas qui encore va l'animer. Non, il n'y Je a crois que aucune je- information. Il y a juste le compte Twitter de l'animé, que d'ailleurs j'ai pas mis là, mais il y a le compte Ouais, Twitter de qui- l'animé qui a été créé, le compte officiel pour l'animé, le site officiel pardon qui a été créé également pour l'animé, et il y a que ça pour l'instant comme information, parce que je pense qu'ils voulaient profiter de la sortie du tome 9, puisque c'est à la sortie de ce 9e volume que du coup aussi l'annonce a été faite. Ils ont mis des petits hobbies, des petits bandeaux sur ce 9e volume avec l'information, il y aura un animé, donc on sait pas quand, mais ils voulaient partager l'information tout de suite. Et je pense que c'est vraiment super cool parce que, alors je connais pas bien la carrière de Tsubasa Yamaguchi qui est l'autrice de Blue Period, mais il me semble que c'est sa première
grande série, Deux. en tout cas. Sa deuxième. De- Sa première grande série. Oui, sa première Son Rensoku. deuxième titre. C'est sa première grande série. Voilà. Elle avait fait une toute petite série, mais qui a pas, Et elle je a crois, fait qui un a pas one marché shot avant. trop, en tout cas. Qui était... Ouais, donc ouais, c'est voilà, sa c'est ça. première grande série. tout à Et du coup, je me dis, c'est tout ce qu'elle doit vivre là maintenant par rapport à ça. C'est vraiment génial. Ça me fait vraiment super plaisir. Après, vous parliez du côté très propagande des universités, les beaux-arts, etc. C'est vrai qu'il y a un ressenti très fort dedans, puisque du coup, on suit quelqu'un qui est un petit peu... Même pas forcément perdu, il était assez sûr de ce qu'il voulait faire, puis d'un seul coup, l'erreur, il tombe sur un tableau et sa vie bascule. C'est terrible. Des fois, au détour d'un couloir dans un lycée, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et là, ça change toute la vie d'un personnage. Donc vraiment, je suis comme vous. Hein. J'attends beaucoup de la version animée. Alors, je veux pas spéculer, mais j'espère quand même que ce sera Mappa derrière. Mais parce que pour moi, On met c'est les Mappa seuls qui font un truc. On met Mappa sur tout, mais artistiquement, je trouve que c'est ce qui colle le mieux. Je suis désolée. Je trouvais que même le style. Non, tout, Tu mets ils Bones. ils font plus beaucoup de séries, mais 4C, moi 4C, 4C, c'est vraiment le genre de, bah ouais, c'est le genre de studio qui peut arriver à faire des trucs super sympas comme ça. Je sais pas s'ils font mais encore des séries. Ils font Vous souvent des imaginez trucs très atypiques et Vous imaginez, non, on en fait... justement, c'est ça, mais dans l'absolu, eux, je les imagine bien. Et si s'ils en faisaient un animé totalement what the Oui, fuck vas-y. avec Trigger, imaginez, la folie. Ça part dans tous les sens. Il y a des pots de peinture qui explosent partout. Et... Ils font pas mal de bleu, c'est vrai. Mais il y aura aussi T'as vu beaucoup de rouge. Oui, non, mais ça pourrait être excellent. Oh, écoutez, juste, je préviens, parce que là, il y a une grande vague de gens qui arrivent. Gastronogeek, qui d'ailleurs, on a parlé de Gastronogeek dans l'émission du Cri du Mochi. La semaine dernière, il a lancé le Ulule pour son nouveau livre, son livre Zelda, avec des recettes tirées de l'univers de Zelda. Et voilà, qui a fait évidemment les 100% très rapidement. Là, on est en train de débloquer les paliers supérieurs. Ça continue. N'hésitez pas à aller backer son projet. Gastronogeek qui donc vient de nous raid. Voilà, je le présentais parce qu'il vient de nous raid à l'instant. Merci du fond du cœur et gros soutien à Gastronogeek pour son projet actuel qui est encore en cours. Oui. Caro, t'es pas obligé de faire sa pub, hein. Il a amené les gens, c'est bon, hein. Maintenant on les a, il y a pas de... C'était avant qu'il fallait faire la pub. C'est un rappel pour... Parce que du coup, j'ai déjà fait la news. J'ai déjà fait la news la semaine dernière, pour le coup. Donc, c'est juste un petit rappel comme ça. En plus, tout le monde réussit son Ulule. Est-ce qu'on n'est pas dans c'est merveilleux, tu vois. Et où sont les feux d'artifice? Où sont les feux d'artifice? C'est vrai, on devrait avoir une petite animation GIF, tu vois, de feux d'artifice pour certaines nouvelles. Oui. Des petits mochis qui partent, tu sais, des petits mochis qui explosent. Mais je vais faire les mochi Matsuri, carrément. On va faire des mochi Matsuri. Voilà. Comme ça, quand il y a l'allégresse et tout, ce sera parfait. Ce sera juste parfait. Donc, c'est sur cette incroyable raid qu'on va passer à la news suivante. Mais du coup, j'ai envie de rebondir sur un message du chat qui disait « Ah, mais t'en as parlé dans l'émission du matin ?» Effectivement, j'en ai parlé dans l'émission du matin aussi. Du coup, je me permets juste de vous rappeler rapidement que j'ai également un concours sur mon compte Twitter qui se termine demain, justement, pour remporter le premier volume de Blue Period. N'hésitez pas à aller vérifier, du coup, sur mon compte Twitter pour participer. Hein, il est encore temps. Je ferai le tirage au sort demain soir. Et puis, on parlait du matin. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Genius. Bon anniversaire, Genius. C'est bon, c'est la totale. J'ai tout fait. Du coup, on peut pas... Comment, c'est quoi Déjà 14 ans, c'est bien. T'es mignon, il a tout pile 20 ans de plus. Incroyable. Magnifique. J'en profite juste, Blue Period, sachez que j'ai écrit une review dessus sur mon site captaingeek.com. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à aller le voir pour en savoir un peu plus sur ce titre qui sort demain. Voilà. Et moi, on en a parlé dans MangaCast, donc allez écouter le dernier MangaCast. Et on fait une review dans Hyperlink, qui l'émission devrait sortir dans 2 jours, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sur Hyperlink. Fumble, il n'y a pas un truc sur IGN? J'ai écrit un article, mais c'était il y a 2 mois, alors bon. Mais il est toujours d'actualité, du coup, puisque ça sort demain. Il est sur IGN. Il est sur IGN. Sur IGN France, bien sûr. Et voilà, c'est parfait, c'est parfait. C'est bon en pub, allez, c'est bon, comme ça on le fera plus après. On enchaîne sur la dernière news, du coup, concernant le World News, et il s'agit de cette info qui est également tombée aujourd'hui. Thunder. Alors oui, du coup, je parlais de chaîne de télé tout à l'heure pour un des OAV. C'était pour donc l'animé Arrête de me chauffer Nagatoro, qui donc va être diffusé sur Tokyo MX, BS11, MBS, mais nous on s'en fiche, ça va sûrement être Crunchyroll ou Wakanim qui vont se disputer pour l'avoir. Donc c'est une sortie au printemps, au mois d'avril normalement. Exactement, ouais. Les infos qui ont été données dans ce premier trailer disent le trailer dit que les seiyuu ont été donnés. Et c'est pour Nagatoro, c'est Sumire Uesaka. Trop
c'est Daiki Yamashita qui aura le rôle de Senpai. Ah, mais bien les sûr, deux, c'est je trop savais que ça te Les parlerait. deux, c'est trop bien. Évidemment, on peut pas mettre le son, mais Oui, on peut pas mettre le effectivement, son. la C'est voix ma de future héroïne préférée, est cette fille. très important. Je suis très fan de la fille. C'est ouais. Elle est- Et du coup, la chose que j'ai mis en info, c'est que bah, le manga va sortir. Tu as mis d'ailleurs la cover du manga, va sortir chez Noévé le 26 février. Et il y a actuellement 9 volumes au Japon. Donc voilà. Et c'est encore en cours, hein, très bien. Du coup, oui, bah, c'est dans pas très longtemps que ça va sortir. Je reviens juste sur le fait qu'il y avait eu un mini-drama. Je dis un mini-drama parce que c'est pas vraiment un drama sur les réseaux sociaux où des gens n'étaient pas très contents du coup du titre qui a été choisi en français par l'éditeur, puisqu'en japonais le titre c'est Ijira Naide Nagatoro. Non. Oui, Nagatoro-san. Donc, en gros, c'est arrête de. Tu vois, Ijiru, c'est vraiment embêter, tu vois, vraiment embêter quelqu'un. Du coup, là, la retranscription, arrête de me chauffer, bah, elle colle pas tout à fait au titre, mais j'ai trouvé. Alors, moi, je suis très partagée. Je trouve que le choix est judicieux parce que vraiment, effectivement, elle fait que le chauffer. Et dans tous les sens, elle le chauffe déjà parce qu'elle l'énerve beaucoup. Et en plus, elle le chauffe aussi par le côté un peu, voilà, petite taquinerie, un peu portée sous la ceinture par moment. Et en même temps, ça fait tellement titre de hentai, mais les gens me disent, ouais, mais on s'en fout, il a fait du hentai dans sa vie. Mais ça, c'est pas. Non, mais vraiment, mais bah oui, attends, j'ai lu. Sortir des titres de hentai, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, moi je voyais pas le côté hentai non plus. Par contre, je trouve que moi, je trouve que ça embêter fait ou très taquiner, hentai. c'était pas assez fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit Ouais, mais c'était pas assez fort, je suis d'accord dessus. Nagatoro. Oui, mais tu peux pas utiliser Takini puisqu'il y a déjà Takagi me taquine. Mais ça aurait pas été assez fort de toute Oui, façon, hein, mais je il y suis avait- d'accord C'était là-dessus. pas assez hein. fort. Il y a Ça fait des gens, ça fait il très y a des primaire, gens dans quoi. le chat qui demandent pourquoi pas le mot harceler, mais harceler c'est trop négatif. Non, Et là, en pour fait. le coup, oui, Et la là, connotation c'est est pas- négative. Là, c'est la connotation qui est négative parce que c'est pas vraiment. On peut pas appeler ça du harcèlement, même si par moment, on est sur la limite, je trouve. Mais après, c'est mon ressenti. En vrai, c'était taquiner. Taquiner aurait été le meilleur terme, mais effectivement, Takagi me taquine l'a déjà pris et tu peux pas non plus. Je trouve ça c'est trop déjà, gentil, déjà que le en pitch. fait. Déjà que le pitch est très similaire, donc si en plus tu reprends les mots d'un titre à Quand tu l'autre, regardes ça la va pas le faire, couverture quoi. du manga, je trouve que chauffer, ça passe très bien. Elle a Ah ce oui. petit regard sadique, tu sais, c'est dans tous les sens. Et comme tu le disais, c'est à la fois elle embête, puis à la fois elle chauffe un peu. D'ailleurs, En plus, question, dans le vous manga- avez l'air de bien tous connaître. Vous avez l'air de bien tous connaître. Quelqu'un demande, et je me suis posé la question, Oui. pourquoi est-ce que sur la cover, elle est plutôt blanche de peau, j'ai l'impression, alors qu'elle a l'air très très bronzée ou très mate de peau dans Elle est le bronzée trailer de parce l'anime. qu'elle est sportive. Elle est sportive et elle fait de la natation. Elle est bronzée parce qu'elle est Toujours. sportive, Oui, d'accord. Donc tout c'est juste que simplement. l'image là est un peu claire, c'est tout. Oui, Tout simplement. mais en sur fait, le si tu manga. compares D'accord. avec le personnage principal, avec le senpai, tu verras qu'il est vachement plus clair de Mhm. peau. Donc en fait, en vrai, dans le manga, clairement, c'est marqué. D'accord. Voilà, c'est juste que là, du coup, dans l'animation, D'accord. on a les couleurs plus définies. Non, mais clairement, si le mot chauffer vous excite sexuellement, allez retourner chez Famille de France. Non, mais c'est pas Fumble, c'est pas que le mot chauffer est excitant. C'est juste que si jamais tu lis le titre juste comme ça et que Non, t'as mais pas pour l'image, les gens moi qui- je trouve que ça fait un peu hentai. Mais sincèrement, moi je trouve aussi. Mais pour ça que je suis partagée, car Pas je du trouve tout, que le mais titre, pas du tout. il correspond très bien à ce qui se passe dans le manga aussi. Tu vois, Ouais. tu prends le. Bah, C'est pas quoi du Cool hentai. Comic. Cool Comic, ils font des titres hentai qui sont vachement plus explicites. Arrête de chauffer, je trouve ça mignon. Ouais, mais personnellement. alors cool. Mais moi je pensais pas à Cool Mic quand je disais ça fait un peu hentai. C'est qu'il y a pas mal d'hentai qui Ah, sortent tu en pensais papier au- aussi, tout court. Et les titres sont pas forcément trop percutants non plus, que ça peut être du. Enfin, ça peut être un C'est peu. vrai qu'en papier, ils sont plus soft. Ouais. Ils sont un peu moins. Sont vraiment plus. Cool Mix, c'est un autre monde. Je pense que c'est un isekai en fait, quand tu vas là-dedans. Vraiment. Moi, on peut arrêter la conversation. Quelqu'un a mis fous-moi la peine à Gatoro. Ça me fait beaucoup rire. Je le trouvais pas trop mal. Personnellement, je le trouve pas trop mal celui-là. Fous-moi la peine, Agatoro, c'est pas mal, j'aime bien. Il vient du C'est cœur. peut-être un peu définitif, mais ça me fait rire. Et c'est très drôle parce qu'en plus, vraiment, je pense que ça aurait pu. C'est vraiment, tu sens le senpai qui en peut plus. C'est magnifique. C'est rigolo. Je l'aime bien celui-là. Si on devait en retenir un parmi toutes les propositions, c'est celui que j'aurais voté celui-là. Alkama, moi je dis bravo parce que franchement, pour le coup, Ouais. j'avoue, je l'aurais validé aussi. Merci pour ces news. On va passer aux sorties de la semaine. Et il y en a beaucoup cette semaine.